grosse bagarre. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. J'espère que vous allez bien, je vois qu'il y a du monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux, je tousse encore mais je suis négatif à mon test, contrairement à la personne qui nous accompagne ce soir et qui s'appelle Syl et qui n'a pas son fond vert. Ouais, non, malheureusement ce n'était pas possible aujourd'hui, mais bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux et à toutes celles, waouh. Vous êtes nombreux qui sont déjà là, et bonsoir à toi mon cher Pampoitou, comment vas-tu? Bonsoir, bah écoute, ça va très bien, les gens ont pu découvrir la saison, enfin le teaser de la saison 5 pour... Oh merci Big Balson pour ton abonnement. Oh, merci beaucoup Big Balson. Sang de la veine. Je sais pas pourquoi. Tout à fait. Le sang de la veine, Big Balson, le sang de la veine. Et oui, cette saison 5 qui arrivera un peu tard, j'en suis désolé, c'est-à-dire en septembre. Puisque bon, on va pas faire de grosses bagarres pendant l'été, à part pour le Summer Tournament que vous connaissez. Et c'est durant ce Summer Tournament que vous aurez les résultats de la saison 4. Maintenant, ça va devenir une petite habitude de dire tous les résultats de la saison plutôt dans le Summer Tournament pour pas que la soirée s'éternise ce soir. Mais bon, vous pourrez faire vos propres chiffres, vos propres calculs, en tout cas ce soir avec les derniers résultats. Oui. Pardon, je m'exaltais, je m'exaltais suite aux nouvelles. Voilà. Et ouais, je vois que les gens... Ouais. Bonsoir Capitaine Flames. Et oui, je vais vous dire bonsoir, bien sûr. Caveman, Rémi, Route Secours, Big Balsen, Avanescence, ça raconte quoi? Marilis, bien sûr. Route Secours. J'ai Ezel Randel aussi. Tout à fait. N'hésitez pas à me dire si je vous ai oublié. Oui, et à nous insulter. Rémi, je t'ai notre impolitesse. Je t'ai dit bonjour Rémi. Et oui, voilà. Ouais, dis bonsoir, ouais. Oh, et Salomé qui offre un abonnement, merci Salomé. Merci beaucoup Salomé. Le sang de la veine. Et oui. Ça va être récurrent toute la soirée. Et donc, ouais, ça va être le sang de la veine, ça pourrait être pour les abonnements. Si vous voulez faire partie du sang de la veine, il faut s'abonner. Exactement. Oh, et donc, pour vous expliquer un petit peu cette saison 5 qui va arriver, oui, il y aura une Ligue 2. Je travaille dur dessus en ce moment. Donc, il y aura un deuxième jour de grosses bagarres. Et pour vous expliquer un peu le principe qu'il y a derrière la saison 5, c'est qu'en gros, la Ligue 2, ça sera certainement un midi, le jeudi midi. Pour le moment, j'aimerais bien que ce soit le jeudi midi. Pour essayer de peut-être d'attirer un autre public ou je ne sais pas, ou si vous êtes là, tout ça, voilà. Essayez un autre horaire en tout cas. Oh merci Capitaine Flames pour ta bite. La cils qui est médusée. Salut Vax. Non, j'attends juste, voilà. Merci Salomé. Le sang de la veine. Attendez ceci afin de joindre mes mains pour remercier Salomé de sa générosité. Bah oui, merci beaucoup. Salomé, c'est le double sang de la veine. Et Route Secours qui fait partie du sang de la veine. Tout le monde est le sang de la veine. Et donc, durant cette journée de grosse bagarre, donc Ligue 2, il y aura un gagnant à cette émission. Eh bien, ce gagnant de Ligue 2, eh bien, il sera qualifié pour la finale, la grande finale de
la grosse bagarre de Ligue 1. C'est-à-dire que parmi les 3 gagnants par exemple, les 3 gagnants mecs d'une finale, c'est-à-dire les groupes Ruby, Emerald, Améthyste, qui se retrouvent tous les 3 dans une finale de grosse bagarre en Ligue 1, il y aura un 4e, ce sera le gagnant mec de la Ligue 2 de la veille. Voilà. C'est un peu cette histoire-là. Donc 4 finalistes. Et pareil, 4 finalistes du côté femmes. Et salut Mickey One, comment ça va? Mikey Et One. salut Mikey. C'est en toussant que je t'accueille. Bon, ça va. Je serai sûrement pas présent. On verra après, on verra. Ça sera un test surtout, voir si le jeudi ça peut fonctionner. Ou sinon, ça sera un soir. On verra si on privilégie l'atteinte du nouveau public ou si on privilégie la soirée avec bien sûr les habitués. Et puis bon, bah, comme vous voyez, vous êtes déjà nombreux. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est le sang de la veine. Eh ouais, le retour du Covid, mais oui, mais ça, voilà, on l'a vu, Deltacron++. J'espère Oui. que... on va faire un petit sondage pour commencer. Vous avez vu, certainement, pour ceux qui ont vu le teaser, en tout cas, quel personnage vous hype le plus entre, bien sûr, Goûter, le roi du goûter, qui vient vous exploser la gueule si vous n'avez pas pris votre goûter. Docteur Framboise, Ouais. Docteur Framboise, qui andrologue, qui est experte en accident d'hélicoptère. Ah. Voilà. C'est ça, donc, une andrologue. Oui, c'est... Baldwin, bien D'accord. sûr, l'aîné de Henri Gustave de Barlock, qui ne cesse de fuguer. Et oui, c'est un porc, c'est toute une explication. Et bien sûr, Deltacron++, qui n'était pas tout à fait parti. Eh oui, il est en ce moment en moi. Voilà. C'est dégueulasse. Voilà, chaque semaine, on a quelqu'un de nouveau qui attrape Deltacron++. Voilà. Est-ce que le sondage est-il prêt? Attends, on me dit... Attends, j'entends. Est-ce que je peux redire? Il y a Goûter, Docteur Framboise, Baldwin et Deltacron++. 4 nouveaux personnages. Il y a 4 nouveaux personnages sur les 48 nouveaux personnages. Attention. C'est mal écrit, mais c'est pas grave. Goûter, Framboise, Baldwin, Deltacron. N'hésitez pas, comme ça on se fait une petite idée de ce que vous avez préféré. C'est pas l'écrit, mais c'est pas grave. Et c'est elle qui me l'a dit. Hein. Tiens, Evanescente. Tiens, tu écris mal. Ouais, c'est elle qui me l'a dit. Je n'ai fait que répéter ce qu'elle a dit en fond. Elle a dit c'est mal écrit, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai dit c'est mal écrit, mais c'est pas grave. D'accord. Genre, c'est ma faute, quoi. Ah là là. Ah, je vois que chacun a son petit succès. Deltacron++. Et bien sûr, on va regarder un petit peu où en sont nos belles équipes. Avant la dernière. Parce que tout peut encore changer. Et c'est ça qui est beau dans Grosse Bagarre, c'est que tout peut changer. Et quand tout change, c'est bien. C'est vrai. C'est vrai que c'est bien. Oui, Fritz Squad. tout à fait. Fritz Squad sont toujours 8e avec 49 points. C'est un peu triste. Mais bon, bah c'est comme ça. Ah, C'est ce qui est triste aussi, c'est que j'ai complètement oublié que j'ai un voice mode devant moi, tu sais. ah. Goûter est incroyable. Ah. Goûter. Ah, elle est mignonne, Salomé. Mais oui, on leur souhaite, ben du coup, c'est la dernière de la saison, hein, donc Fritz Squad, malheureusement, vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. Enfin bon, aujourd'hui, au moins, on verra s'ils peuvent grappiller 1 ou 2 points d'honneur. Ouais, oui, un petit baroud d'honneur pour Fritz Squad. On verra. Points d'honneur. Et en tout cas, ils sont 8e, ce qui n'est pas le cas du Terrier, qui, eux, pour le moment, si je ne m'abuse, sont premiers avec 84 points. C'est excellent. Oh, Vont-ils réussir En à effet. confirmer et à gagner? Réponse peut-être aujourd'hui pour ceux qui calculeront. Peut-être réponse lors du Summer Tournament. On verra. On verra. enfin bon,
Ils sont bien partis en tout cas, on va pas se mentir. Bravo aux Terriers pour leur première place, hein, toujours. Et ils sont suivis de près par la Volière. La Volière qui a 76 points et donc deuxième. Pas mal aussi. Hein. Bah, après 76-81, ça nous fait donc un écart. Maths facile, 5 points. 5 KO, c'est pas impossible non plus. Tout peut encore se décider ce soir. Oui, 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 tout peut arriver. Je vous rappelle que certaines équipes ne marquent aucun point certains soirs. Hein. Donc ça peut arriver. Ça peut aller vite. Les médecins sans pitié. Les médecins sans pitié, eux, ils sont 6e. Enfin, ils sont 5e ex aequo, plus exactement, avec 58 points. C'est la déception. On s'attendait à tellement mieux de médecins sans pitié avec le moignon. Les docteurs frappés et terroirs, quel dommage, mais bon, peut-être la prochaine saison. Bah, en vrai, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, ça se joue sur dans un mouchoir de poche, donc ils peuvent quand même grappiller une bonne place, ne pas être trop ridicule. Enfer et Bière, eux, sont plutôt bien placés, ils sont 4e, enfin 3e ex aequo plus exactement, avec 62 points. Et ça, c'est plutôt pas mal, ils sont en haut du tableau. Oui, tout à fait. Félicitations à eux. Du coup, on n'imagine pas de chance de récupérer une deuxième place, mais apparemment, la troisième place est plus que probable ce soir. Enfin, après, ça dépend de l'autre équipe avec qui ils sont ex aequo. Ah oui, oui, oui. Il va falloir se battre. Et ça, c'est pas gagné pour certains. Beautiful Angels, eh bien, malgré toute attente, malgré la contre-performance totale de Princess Testostérone, ils arrivent à être 5e avec 58 points, ex aequo. Vont-ils réussir à aller plus haut? On ne sait pas. Deuxième partie du tableau, quel dommage. Et en plus, bon, la princesse qui nous aura déçus pendant une saison entière. J'ai envie de dire, c'est des choses qui arrivent. Hein. On verra l'année prochaine. Oui. Elle était pas dans le bon mood, c'est tout, ça arrive. Parce que Princesse réalise une performance. Oh là là, c'est moqueur. Hop là. Pavillon bleu. Pavillon bleu. Ils sont 3e ex aequo avec 62 points. Une plutôt bonne saison hein, pour Pavillon bleu. Maintenant, il faut clore, ne pas se laisser avoir et peut-être espérer rattraper. Si le Terrier, ça risque d'être compliqué, peut-être la Volière, on sait jamais. En tout cas, parmi eux, de bons combattants et combattantes, hein, entre Milune, Marinette, Cassandre et Barbecu. Enfin, c'est une équipe qui a toutes ses chances aussi pour la troisième place. Bleu aussi est arrivé une fois en finale. Il y a Fragitchen qui a été un peu plus en bas, mais les autres ont fait une bonne saison. Donc, ok, on dit ok. Monsieur Bleu, on veut pas le mentionner. Même s'il fait des choses bien, ça n'est qu'un coup. Et la Team Titan qui, hélas, est 5e ex aequo également, mais qui est bien remontée du coup. Pardon. À tes souhaits. Merci. Et c'est du coup aussi une petite déception pour cette Team Titan qui se retrouve dans la seconde partie des groupes. À voir ce qu'ils font aujourd'hui, peut-être pour se hisser au moins sur la première moitié, qui sait. Alors, juste, je vais regarder un truc juste pour la curiosité. Parce que je suis quelqu'un de curieux par nature. Mais je vais quand même regarder le suivi des équipes pour vous dire où est-ce qu'ils étaient la saison précédente. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant. Par exemple, Enfer et Bière, vous vous rappelez, avaient gagné, ils étaient premiers. Médecins sans pitié était 2e. Mythologie, qui n'existe plus, était 3e ex aequo avec le Terrier. Beautiful Angels était 5e. Team Titan était 6e. Donc là, ils font un peu moins bien. Pavillon Bleu était 7e. Donc là, ils font beaucoup mieux. Mais c'est pas terminé, attention. Fritz Squad, ils sont 8e. Et donc Fritz Squad, c'est pas ouf hein, sur 2 saisons. En effet, oui. Bon, peut-être mauvais casting pour l'équipe. Dans le sens où, du coup, pas de chance pour eux, hein, parce que forcément tout est aléatoire, donc ça tombe comme ça, mais... Tout à fait. De la malchance virtuelle. De la malchance virtuelle. Salut John Duff, comment ça va? Excusez-moi, parce que cette saison, c'est comme le golf. Ah. Celui qui a le moins de points qui gagne. Ah ouais, pensais que c'était l'inverse, Princesse Testostérone. Eh ben non, malheureusement. Excusez-moi, des fois les informations mettent 3 secondes à monter. C'est pas grave, t'inquiète pas. Bon, on va être tolérant envers ta maladie puisque vous-même vous avez été tolérant envers la mienne la semaine passée. Regarde mes yeux, on dirait vraiment que je suis au bout de ma vie. Hein. C'est terrible. Hein. Regarde, là si je me baisse un peu comme ça, on dirait vraiment que je suis au bord du
euh, au bord de l'anévrisme, hein, vraiment. Alors que C'est bon, la lumière. oui, c'est ça. Si je relève un peu la tête, ah non, c'est pire. Pardon, j'avais pas vu que c'était à ce point-là. Les cernes, c'est noir, c'est horrible. Ok. Dormir. Que fais-tu, voyons? J'étais toujours choisi dernier dans les équipes en EPS. J'ai choisi la bonne équipe, je regrette rien. T'inquiète, Caveman. Je pense que ici on est pas mal à avoir été choisi dernier en EPS dans nos vies. Oui. Voilà. J'étais en surpoids, toujours en dernière aussi. Bizarrement. Alors que bon, il y avait des sports où t'étais excellente. Non. Ça fait raison. Non, Oh mais là le pire, là. c'est qu'en plus, il y en avait 2-3, mais c'était que des trucs individuels, genre badminton, on faisait ça tout seul. Ouais. Oui. Ah, ça, oui. Ça arrive. Hein, ok. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, nous avons toutes les informations qu'il nous faut. On a pris bien notre temps, on a regardé un teaser, on était tranquille, on est pépouze. Mais maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Vous savez ce qui va arriver dans à peine 3 secondes. Il va se passer quelque chose que l'on connaît, c'est grosse bagarre. Grosse bagarre. Et on va commencer par un groupe que vous connaissez. Le groupe Ruby. Renard. Génial. Robot. Fox. Fraggy Chin. Nut. Deville. Poitiers. Ah. Sistan. Nostra. Danus. Ing. Ouais. C'est le groupe Hit. Le groupe Rubit, tout à fait. On perd pas les bonnes habitudes. Et on y va. Exactement. Oh, mais dis donc. L'entrée Ah, de ils Renard sont pas là. Génial. Oui. On ne l'avait pas vu encore. Le groupe Pubis aussi, ça va. Le groupe Pubis. C'est vrai. Ah, une lettre Bon, près. Rubit, c'est pas mal aussi. Bon, j'aime bien Rubit. Renard Génial a l'air de bien aimé aussi. Il Ah. arrive avec en train. Non, il arrive à pied. C'est vrai, t'as raison. Et il est venu pour modifier le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Et vous découvrirez bientôt son histoire dans une série qui a pris un peu beaucoup trop de retard. Mais qui est en production. Mais qui est en production. Sachez-le. Ah oui, on avait créé cette musique en live, il est vrai. Au moins elle se retrouve là pour le moment, elle se retrouve aussi dans la série en temps voulu. C'était bien ce petit création de musique en live. Bonne idée ça. Ah ouais, bah ça fonctionne, mais bon c'est assez compliqué parce que si tu te retrouves à faire, à ne pas avoir d'idée, mais bon, c'est la peur souvent d'hésiter. En tout cas, RoboFox est là. RoboFox, vous avez pu entendre dans l'album Osmitos Oui, son histoire. son histoire incroyable. Et vous allez pouvoir en tout cas parier entre Renard Génial et RoboFox qui va tenir le plus longtemps. C'est parti. C'est la dernière fois de la saison que vous pouvez parier au Pampoissou, ça vaut le coup, non? C'est vrai. Et Enfin, son clip incroyable aussi d'ailleurs. et son clip, allez le voir sur YouTube. Ah, il y a toujours pas le truc Spotify, je suis désolé, ça le mais bon, l'album est sur YouTube. L'album est sur YouTube, l'album est sur Spotify. L'album est partout, putain, mais ouais, mais je pense à plein de trucs, ça va dans tous les sens et du coup j'oublie le principal. C'est vrai, il faut penser. Voilà, YouTube Je ça pense marche. que on peut comprendre. On doit être beaucoup à faire des choses comme ça. Voilà. Si vous préférez, il y a aussi Bandcamp, Deezer. Et le combat commence avec quand même une belle équipe. Tout à fait. Ça va. Oui, exploser et puis- partout. oui. Vas-y, je t'en prie. Oh, j'allais juste dire déjà plusieurs duos qui se sont formés. Ouh là là, Fraggy Chun qui viennent de casser la colonne vertébrale de Nostradamus comme s'il s'agissait d'un spaghetti. Oui. D'ailleurs, ne faites pas ça. On ne casse pas les spaghettis. Non. Moi, je me bats contre. Oh, et assistant qui élimine Deville Poitiers. Élimination expéditive. Je m'y Eh attendais oui. pas du tout. Ça commence très très vite ce soir. Deville Poitiers éliminé. C'est la dernière fois, donc on peut dire pas à la semaine bro, mais à la saison pro, bro. Ou peut-être au Summer à fait. Tournament si t'es qualifié, on sait pas, on verra. Peut-être avec un Après, petit peu de peut-être chance. qu'il l'a fait exprès. Ouais, peut-être qu'il en Oh. avait marre. Oui, voilà. Ah, ras le cul. Oh. Il a pris sa paye, il s'est cassé.
Parce que bon, voilà. Et puis maintenant, pendant que tout le monde, parce que c'est le premier éliminé de la soirée, pendant que tout le monde est soit en coulisses, soit sur le ring, il va rentrer dans les loges de tout le monde pour voir s'ils sont ok fiscalement. Donc c'est que fiscalement tout va bien. Voilà. Fiscalement après c'est autre chose. Le fiscalement, c'est un sale porno, je te le conseille pas. Non, ouais, je veux pas. La mort! Et oui, Nostradamus Dieu, qui est oui. sur le terrain, qui va certainement prédire la mort pour certains des candidats. Bon, Fragation qui s'est littéralement déchaîné sur Assistant, mais Assistant qui est en contre-attaque. Ouh, ça a pas duré longtemps par contre. Oh là là, et King qui a pris sur ses épaules velues RoboFox pour le faire tomber en arrière. King qui veut faire trépasser RoboFox, il a certainement pris pour un gueux. Alors que c'est juste un robot. Oh là là, et Johnny Titan qui vient à la rescousse. Tandis que le combat continue. Renard Génial s'attaque. Oh oh, les deux pieds dans la gueule de Nostradamus. Ah oui, il a quand même il a une certaine forme que je n'ai pas aujourd'hui, Renard Et Génial. RoboFox Oh, éliminé par Assistant. Terrible pour ceux je crois qui qu'il y ont a eu parié un pour petit... lui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu un petit assist de King aussi. Ah oui. Oui, tout à fait. Un petit assist. Ils étaient deux. Bon, Là- là, on a deux morts par contre. King et RoboFox, c'est la next gen de Pokémon version grosse bagarre. Ça peut faire ça, une version, c'est les Pokémon légendaires. Attention, Bah, Johnny Titan et Fragation est éliminé. Fragation qui n'aura Déjà. pas non plus beaucoup brillé de la saison. et non, mais bon. Après, on sait que ses talents se trouvent ailleurs, hein, donc on le pardonne. Il est surtout ici pour s'amuser. Et Voilà, parce qu'il a un petit côté sadomaso, il adore qu'on lui foute des beignes dans la gueule. tout à fait. Et Nostradamus qui a fait une belle petite danse à Renard Génial et lui a montré les étoiles et lui a dit tu vois cette constellation, c'est ta mère. Ah, d'accord, c'était violent, ça a escaladé très vite, on s'y attendait pas. Voilà. Mais est-ce Ouais. que c'était vrai du coup? Ça faut demander à un expert, hein. Moi je sais pas. Pas savoir. Ouh, Renard Génial qui est en train de prendre quelques minutes pour se reposer. Oh, King qui lève les bras, qui se sent plus pété. Exactement. Bon, Et après qui a pété la colonne aussi d'assistants qui se roule par terre. Ah, attention, si tu te sens plus pété, les autres continuent de le sentir, hein. C'est ça qui est important à savoir. Tout à fait. Et les gens peuvent ne pas oser dire les choses, donc faites attention Voilà, aux salles que vous embaumez. vous pouvez perdre des amis. Attention, King qui va peut-être essayer de retourner assistant, mais pour l'instant, assistant qui s'en sort bien. Oh, Renard Génial, magnifique prise sur Johnny Titan. Oui, Tout à fait. il est venu. Oh là là, il est venu le tabasser comme le jour où je me suis fait tabasser alors que j'étais en 5ème. Ok, Oh, assistant éliminé Nostradamus. par Nostradamus. Ça m'a fait joindre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est ce que ça m'a inspiré. C'était tellement magnifique. Voilà, exactement. Oh, King C'est- qui élimine Nostradamus. Il avait pas prédit sa propre mort. Il est Ah, il dégoûté. l'avait pas vu venir. Non, non. Ah, les cartes lui ont menti. Les salopes. Oh mon dieu. Renard Génial qui va Oh, être et expulsé. Renard Génial éliminé par Johnny Oh, Titan. mon Dieu. Ça se joue entre Johnny Titan et King. Johnny Titan qui a gagné oui. la semaine dernière, rappelez-vous. Je me rappelle. Tout à fait. On se souvient. Oui. Deux forces bestiales qui se trouvent à présent sur le sur le ring. Putain. Ah, et route Qui va secours l'emporter qui me donne envie de faire des achats compulsifs. Oh, le coup de pied dans les couilles de King. Putain. Maintenant, j'ai Moi envie aussi, d'acheter et le- maintenant que j'ai un salaire, je peux. Ah ouais, Ah mais c'est oui. ça qui est grave, c'est que j'ai envie d'acheter le jeu Digimon dont j'ai parlé sur Discord. Et ce jeu-là, donc attends, il faut faire des choix dans la vie, quoi. Attention. C'est vrai. Oh, le coup de genou de King. Très très bien placé sur la tempe de Johnny Titan. Ouh, qui contre-attaque avec un puissant coup de poing. Attention. Ouh, ouais, il est sorti un moment, John Duff. C'était Cyber Slut. Ouais, C'est qu'est-ce que... Tout public le jeu ou... Oui, parce que ça Oula. s'écrit pas pareil. Ok. King en mauvaise posture par contre. Johnny Titan va-t-il réussir à le soulever?
Si les cartes mentent, c'est que Nostra ne les a pas respectées. Et ce que dit Salomé à Marilis est vrai dans le monde de la croyance. Enfin, de la voyance, pardon. Donc, Salomé s'y connaît un petit peu. Bravo. Ah ben j'ai envie de dire c'est à ça que ça mène de balancer les cartes en les traitant de putes tous les soirs. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous choisiriez vous entre Fire Emblem et Digimon en vrai? Enfin Fire Emblem Heroes, attention, c'est pas un vrai Fire Emblem. Et attention mais King. Fire Emblem. Oh King. Oh l'élimination de Johnny Titan. La qualification de King pour la finale. Incroyable, il va essayer de rechoper pour la première fois une grosse bagarre. Est-ce qu'il va enfin y arriver? C'est parce qu'en fait, il y a un dilemme entre ton toi adulte et ton toi de 8 ans en fait là ça. pour le jeu. Non, c'est... Ouais, c'est vrai. Ça raconte quoi? Je vais officiellement avoir ma titularisation après 6 ans à bosser à l'hôpital. Oh bravo, ça raconte quoi? La force, le sang de la veine, pour toi aussi. Incroyable, ça raconte quoi? Et on passe à Kitsch, Lorraine, Miss, Basilic, Lucie, R, Marie, Net, Mira, Bonda, Tata, Bernard, Plus, Ma, oui. Valès, Trian. c'est le groupe. C'est le groupe Sachat? Oui, on avait dit ça, je crois. C'est vrai. Voilà, le groupe Sachat. Oh, ça s'éloigne de Saphir quand même, on s'en rend compte. Ouais, mais sinon on peut pas faire de jeu de mots de rôle. Et donc bravo, oui, ça raconte quoi? John Duff. Moi en vrai, le jeu sur PS1, moi il me mettait en PLS. J'étais trop jeune peut-être quand j'y ai joué, Digimon World. C'était dur. Et c'était dur. Et mes Digimon ils mouraient trop vite. Parce que c'était à la fois un Tamagotchi et un Digimon. Et c'est à dire que même si tu t'en occupais bien, à un moment donné, il avait une durée de vie donc il mourait. Et donc du coup t'étais en plein milieu de ton aventure, t'avançais avec ton Digimon que tu faisais progresser. Et puis il meurt. C'est un jeu au final qui t'apprenait aussi à gérer le décès et ce genre de drame de la vie. Ouais. Et Kitsch Loren en tout cas qui est arrivé sur le ring avec sa mode, son côté spectaculaire, comme on le dit là-bas en Royaume-Uni. Et bien sûr, c'est vrai, on dit ça. On va être rejoint par Miss Basilic qui peut te tuer en un regard, mais heureusement elle porte des lunettes alors ça va. C'est vrai. C'est des lunettes spéciales. Des lunettes spéciales qui tuent pas. Mais voilà, les gens ils l'ont eu parce qu'ils savent qu'elle est dangereuse certainement. Mais bon, elle est gentille, hein. Sinon, mais c'est juste qu'ils ont peur d'elle certainement. Ne regarde pas. Salut Interstellar. Salut Interstellar. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est ultra dur, mais c'est vrai que c'était bon. Tu t'y connais. Tout objectif, tu as davantage apprécié Fire Emblem à Digimon. Ok. On verra. Fais confiance Salomé. Ne me déçois pas. 4 ans pour un CD. Ouais, bah c'est l'hôpital. Et vous pouvez parier bien sûr entre les deux. Entre Miss Basilic et Kitsch Loren bien sûr. Je vais donc mettre tous mes poissous sur cette chère Miss Basilic. Ah bah non, sur Kitsch du coup, parce qu'il y a quelqu'un qui a balancé beaucoup sur Miss Basilic. Voilà. Et attention, c'est parti. Ça commence. C'est parti. Oh, et Valestrian se reçoit de sacrées patates. Valestrian qui jusqu'alors nous a montré une saison quasi parfaite. Hein. On va pas se mentir. Pendant que Lucifer joue au lancer de lapin, c'est assez cruel ça en plein match. Et Valestrian déjà sorti par Kitsch Loren. Et le caméraman ne filme pas du tout la bonne chose, mais bon, cette prise de Marinette est quand même assez impressionnante. Oui, impressionnante mon cul, mais c'est pas grave. Ça, c'était quand même une bonne clé de bras. Enfin bon, la bataille continue. Kitsch Loren se bat contre le vent. Tata Bernard se bat contre Mira Gondin. Lucifer et Plume aussi. Miss Basilic Marinette. 4 duos, dont un avec une personne.
Attention. Miss Basilic a un public. Miss Basilic a un public. On sait que Kitch Lorraine en a un aussi. Elle a été très appréciée tout le long de la saison. Très impressionnante dans sa manière d'exécution et plus globalement d'exécuter. Tout à fait, une combattante qui s'est révélée assez forte au final. Est-ce que c'est sa grande taille et sa carrure qui lui confèrent un léger avantage sur les autres combattantes? On ne saurait dire. Alors attention. Oh, Plume éliminée. Terrible désillusion pour Plume. Notre lapin préféré. Et Miragondin éliminé par Kitch Lorraine. Kitch Lorraine en flamme. Elle était en train de marave Miss Basilic et d'un coup elle a tapé le sprint de sa vie pour aller éliminer Miragondin. C'était incroyable. Elle est partie comme une flèche. Elle a saisi l'occasion, elle a suivi son instinct. Mais c'est ça. Mais si elle était occupée à faire totalement autre chose d'un coup, là, elle est partie direct. Tu te dis mais on aurait fait la même chose. On voit une gueule à casser à l'autre bout du monde. Et ça. Courage, Chill, courage. C'est clair. Tu me donnes envie de pousser. C'est ce que me disait mon mec. Ça c'était profondément dégueulasse. Je suis fier de moi. Moi ma classe préférée c'est l'Isitea. Les Allemands. Voilà. Ah, vous êtes tous gentils aussi là dans le chat, merci. Le soutien en temps de Covid. Faites attention à vous, vraiment, en ce moment. Il y a une vague. Il y a une grosse vague. Personne n'en parle, mais elle est bien présente, je peux vous le dire. Et je vous jure, si vous pouvez mettre le masque, mettez-le parce que franchement, moi j'ai morflé. J'ai morflé de ouf. On va perdre 10 personnes, arrête. J'ai morflé de ouf. Attention! Oh, Kitch Lorraine qui a essayé de faire un truc avec Miss Basilic, mais ça n'a pas bien fonctionné. Tandis que Marinette s'attaque à Lucifer. Tata Bernard qui est au sol. Oh, Miss Basilic qui est en train de marave la gueule de Kitch Lorraine qui se défend comme elle peut. Oui. Ça commence à se tendre. Moi j'ai 1700 pampoissous sur Kitch Lorraine, donc elle ferait mieux de se ressaisir. Oh putain, Lucifer la frappe est tellement fort qu'elle s'est envolée. Oh là 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 là. Elle est en train de se reposer là, elle est en PLS. C'est très très mal parti. Attention Lucifer. Oh, le coup de boule sur Tata Bernard. Attention Miss Basilic qui tord la main de Marinette. Et oui, pour lui démettre l'épaule, parce que ses membres sont liés par le bras. Ouh là 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 là, ça commence à se sentir pas très bon. Oh, les démons de minuit, ils m'entraînent. Pardon. Oh là là, elle fait la tortue sur la tortue. Il t'entraîne où? Mais elle a fait quoi la quiche? Elle a fait un move de hip-hop sur Marinette, là on est d'accord. Oui, elle a dansé, elle s'est fait tourner sur le ventre. Ok, voilà. d'accord, moi, ça très fait bien. pareil quand je fais le breakdance. Ouais, mais c'est vraiment une manière très étrange de se battre. Okay. C'est aussi une position sexuelle très complexe. Je suis sûre qu'en fait, il y a une partie d'elle qui a toujours voulu essayer Kitch ça. Lorraine qui élimine Lucifer. J'ai l'impression que Kitch Lorraine est en train d'éliminer absolument tout le monde. C'est terrible. Ouh là là. C'est au tour de Tata Bernard maintenant de se faire hip-hopper la gueule. Elle se fait hip-hopper. La torpille australienne, ça décale la colonne de l'adversaire, mais grave. Bah, en même temps, ça doit faire du bien au niveau massage, tu sais. Vas-y, continue. En fait, c'est le moment de détente avant de leur casser la gueule. Mais on a bien l'impression que ça va finir sur Kitch et Miss Basilic à la fin, tout ça. Ah bah ouais, mais cette affaire-là, c'est bien parti pour. Hein. Oh, oui. Et Marinette qui... oh, et Marinette... Ah bah non. Marinette qui a décidé que ça allait pas se passer comme ça. Ah, Marinette qui en a marre. Non. Et tandis que Kitch... Oh, elle se saisit de Tata Bernard. Tata Bernard en difficulté. Et Kitch qui continue d'éliminer tout le casting. Pour l'instant, c'est Kitch. Incroyable, oui. Et elle défie Miss Basilic. Oh, oh, oh. L'étreinte de la mort. Ouh. Suivi du plaquage de la mort. Oh putain. La clé de bras de la mort. Le lancer de la mort. Le lancer de l'amour. Attention, Marinette qui soulève, qui... Ah non. Ah, ça va, oh merde.
Bon, Kitsch qui telle une chatte est retombée sur ses pattes. Par contre, elle a pas vu venir le coup de coude derrière. Quel dommage. Attention. Miss Basiliki se saisit de Mariette. Et oui, ça se finit par le combat qui avait commencé. Kitsch Loren contre Miss Basilic. C'est la première fois que ça arrive, il me semble, dans Grosse Bagarre. C'est incroyable. De la toute grosse bagarre. Et il me semble que c'est la première fois que les deux premiers qui sont là sont les deux derniers à être là. Oh là là, magnifique. Ouh là là, non. Miss Basilic qui a l'air d'être chaude comme la braise. Putain, qui vient de sauter à pieds joints sur Kitsch. Ouh, ça doit faire mal. Le salto plaquage de la mort. Miss Basilic qui n'a pas atteint la finale cette saison. Kitsch qui l'a atteint plusieurs fois. Attention, Kitsch qui se réveille. C'est une grande première de Miss Salomé. Voilà, Big c'est incroyable. Balsan, l'attaque de l'avortement. C'est parfait. Oh putain, c'est violent. C'est comme ça qu'ils vont faire aux États-Unis à partir de maintenant. Tu sais, non, ils n'ont pas pas le droit. Pas le droit. Aux États-Unis. Comment tu veux faire? Voilà. Aux États-Unis, ça... si vous voulez voyager dans le temps, vous allez aux États-Unis, vous perdez au moins, je sais pas, 40 ans, 50 ans de progrès social. Oh non, plus de 100 ans là. Ah oui, là, oui, c'est Kitsch Loren. Oui. C'est Kitsch Loren qui se qualifie pour la finale. Incroyable prestation de Kitsch Loren qui a littéralement explosé, mais pratiquement tout le casting. Ah oui. Elle a explosé même mes espoirs les plus fous. Merci Kitsch. Grâce à toi, j'ai des pommes poissons. Ah là là. Il y en a qui sont heureux. John Duff qui pleure, Cayman qui pleure, Big Balsan qui pleure, Salomé qui est heureuse. C'était un combat fille contre garçon quoi. Patrick de la déco. Capitaine. Barbecue. Saint. Anonymous. Plat. Strong. Do. Nuts. Moine. Yo. Henri. Gustave de Barlock. Babi. Lon. Ouais. Et c'est le groupe Hémorroïde. Oui, bien, on s'en rappelle. Ok. Je rappelle toujours des conneries. Et ça commence par l'entrée Super Disco de Patrick de la déco. Et Salomé qui ne danse pas au Pampois Street Club. Et ça fait plaisir. Ah ouais, j'ai l'impression... 3300. Moi j'ai l'impression que c'est les mecs ce soir qui vont devoir danser au Pampois Street Club. Pour notre plus grand plaisir. Voilà. Pour salut une fois. Super Evan. Coucou Super Evan. Patrick de la déco qui a pas fait une saison hyper ouf, on va pas se mentir, mais bon, qu'on apprécie. Personnellement, je l'ai trouvé surprenant parce que justement, on s'attend jamais à ce qu'il fasse quelque chose de trop fou. Alors quand donc, il y arrive, les fois oui, c'est où vrai. il a, voilà, du coup, on s'en souvient. Donc, il a eu ces 2-3 petits moments. C'est vrai. Ça va, ça se respecte. C'est vrai. Je suis d'accord. On ne peut mieux. Patrick de la déco, ça c'est moi qui l'ai fait, t'as vu la lumière? Chez Édouard Leclerc, à 700 bornes d'ici. Ah, il est loin quand même le Leclerc le plus proche de chez toi. Attention, il va combattre un habitué de vous savez quoi, le capitaine Barbocu. Oui. Et la prédiction va être lancée bien sûr. Si j'ai envie, je l'appelle Patrick de la déco. Et du coup, ça sera Patrick de la déco de secours. C'est un nouveau mix. Voilà. Tout à fait. Magnifique, vraiment. Voilà. C'est j'ai pas vu Fort Boyard, Super Evan. Mais bon, on va te croire si tu nous dis que c'est une bonne saison. Ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé Fort Boyard. Ça doit faire au moins 15 ans. Ah ouais. Moi, j'imagine que moi aussi, c'était avant que je parte. Il me semble qu'une fois j'avais vu ça à la télé étrangère, mais je sais plus laquelle. Ah oui, il y en a qui vont à Fort Boyard. Il n'y a pas Fort Boyard en Espagne? Si, j'ai vu ça ici. Fort Boyardos. Oh non, ça s'appelle Fort Boyard. Fort Boyard. Avec l'accent, voilà. Voilà.
Ils auraient pu appeler ça. C'est moche. Comment tu dis fort, mais genre fort la force? Fuerte. Forte Boyard. Non mais tu sais que le fort, il me semble que c'est El Fuerte aussi, hein. Je te raconte pas de conneries. Ah bah voilà. C'est le même. Ah bah voilà, c'est le même mot, voilà. bah, c'est la même base nominale, mais je pensais pas qu'ils avaient peut-être la même base latine exactement la même, tu vois, incroyable. Ça dépend vraiment. En vrai, tu peux partir du. Oh, Patrick de la Déco qui... La fête. On y Et a voilà. tous cru. On parlait d'une folie et c'était incroyable. Ah, vraiment bravo, parce que là on a tous cru à la fin de Patrick, les gens qui avaient parié leur pompoissou là, mais non au final ça va. Ah oui c'est vrai, on a vu il y avait des tigres en 3D dans la nouvelle version de Fort Boyard, des tigres qui ont dû être faits, je parie que même toi tu fais mieux aussi. Les tigres en 3D c'est vraiment genre, ils ont dit oh, on a mis 6 mois pour les faire, mais t'as l'impression qu'ils ont que dans les 6 mois il y a eu beaucoup de pauses. Ah Il y a eu beaucoup de d'accord, pauses café. Oh merci Salomé, tu as envoyé une bite, c'est incroyable. il y en a d'autres. Oh l'élimination du capitaine Barbocus, ceux qui ont parié sur Patoche of the Deco remporte la buse. Waouh, qui s'y attendait? Eh bien, on va voir merci ça. Salomé pour tes autres beats. Incroyable, Eh beaucoup oui. de beats. Le sang. Une pluie de beats. Oh les belles beats. Oh Saint-Anonymous éliminé par Donut. Ce ne sera pas cette saison qu'il remportera sa première grosse bagarre, Saint-Anonymous. Mais Ah, bon. mais vraiment, on sait après que notre saint patron n'est pas là pour la victoire, mais aussi surtout pour le fun, pour participer et pour bénir ce live de sa bénédiction. Tout à fait. Et attention, Henri Gustave de Barloc peut-être en difficulté face à Donut. Tandis que Plastron s'est attaqué au moignon. Et oui. Et que Patrick de la Déco aussi, quoique non apparemment. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que Plastron était à terre. Oh mon dieu, quelle attaque du moignon sur Donut. Eh ben c'est une attaque vraiment encore une fois que je ne comprends pas. Mais comment... Et le Oh moignon mon dieu, qui élimine l'élimination. Donut. Quel Les arts incroyable martiaux. crochet du droit. Les arts martiaux ont encore vaincu Donut. Le Dragon Ball GPT, bien sûr. Dragon Ball GPT Tout à qui fait. peut-être un jour reviendra sur votre YouTube préféré. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a des projets dans les boîtes. On ne sait pas. On ne peut rien dire. Surtout Syl qui joue très très bien. Qu'on dirait qu'elle est peut-être au courant de quelque chose tellement elle est... Moi. Mais jamais. Jamais. Non. Enfin. Bon d'accord. Arrête, c'est trop de pression. Ok, j'avoue tout, putain. Et attention, Patrick Deladeco qui se jette sur Plastron. Et c'est reparti pour la toux de Syl, incroyable. Pardon, excuse-moi. Pendant que le moignon est en train de remonter. Ah mais en fait c'est quand je force. Bah, c'est comme toi la semaine dernière, hein, du coup c'est quand tu forçais aussi, t'avais la toux qui remontait. Oh, et Henri Gustave de Barloc qui élimine Patrick Deladeco. La déception de Patoche, mais qui nous aura fait une belle prestation contre Babylone notamment. Une belle feinte, on se dit hop, allez, hop. Une petite claque au cul comme il sait très bien les faire. Aux hommes, hein, bien sûr. En toute amitié et en tout consentement. Mais j'allais demander parce que le fait que ce soit un homme, au final c'est toujours du harcèlement. Mais c'est consenti. Oui, Ok. c'est consenti. Enfin, ils se sont dit dans le groupe, ils sont tellement proches, tout ça. Oh, Henri Gustave de Barloc qui élimine le moignon. Là, tu vois, Patoche, il va aller voir Babylone, il va lui dire Ouais, je te paye un verre, y'a pas de soucis. Écoute, on oublie ça. Et attention, Et ce sera oublié. Henri Gustave de Barloc face à Plastron, c'est notre finale. Virginie. Bien sûr. Plastron. Mais il était incroyable ce cri, vraiment. Il est parti de ton cœur. Il s'est Oh, généré il- depuis ton anus. vient Il de est remonté s'éclater. tout le long de ton corps. Ah bah Oh, c'est ça, pardon. Ah, c'est pas ma tasse, mais bon, voilà, à un moment donné, Plastron, c'est ça. Il a pas sa tasse, il est déchaîné. Oh, et Henri Gustave de Barloc qui se reçoit des coups dans la gueule.
Donc, en tout cas, moi j'ai voté pour Plastron, bien entendu. Il m'a l'air d'être bien en forme. Je pense que mes points poissons ont été bien placés. Oh là 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 là, Ouh. il se pavane, hein. Pour l'instant, Mais Plastron. regarde, oui. Oui. Plastron qui se pavane, hein. Il est bien en forme, il est lancé. Cette attitude. Bon, oh là 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 là. Mais c'est incroyable, vraiment. Il nous régale. Il nous régale. C'est la grande parade de Disneyland. Incroyable. Ça y est, je fais le doublage. Attention. Mais je peux pas vraiment faire Henri Gustave, zut. Ah bah merde alors. Bah voici mon idée d'un accent belge. Ce n'est pas bon du tout. Mais c'était parfait. Incroyable, la victoire. Je vais prendre ça en bande démo pour mon truc d'acteur. Ah mais tu sais, la doubleuse de Pikachu, elle Oui. doit bien envoyer ses Pika Pika, hein. Ah Alors bah oui, oui, pourquoi est-ce que toi tu pourrais pas envoyer tes Virginie? C'est sûr. Moi je dis ça marche. Ah, bien sûr. Princesse, Coco, saut, Yann, docteur, Terroir, art, Mel, I, Lilo, Poupoule, K, Sandre, You. Ki, Je dis. Et c'est le groupe, pardon. Le groupe. Diamant, On se rappelle plus du jeu de merde, mots. Dialyse, je crois que c'était. merde, Oh, je sais plus. l'entrée, c'était dialyse. Ok. Attention, Oh oui. princesse Coco qui fait son entrée. Waouh. Il y a quand même ce côté. Quand j'ai dit Ar pour Armel, j'ai eu un petit côté allemand. Je m'en excuse. Ah, le groupe Ah, ça diarrhée, ouais, diamant, diarrhée. L'Allemagne continue à faire partie de nous. Diamanche. Le groupe Diamanche. Diamanche. Ah, pas mal. Comme la bite. Le groupe tous contre Yuki. Oh là là, Rémi qui va encore se faire ban. Mais quel. Et voilà. Et voilà. Mais il aime ça. Mais oui. Et ça part sur Il du aime 1 ça. minute maintenant, purée. Rémi qui cherche la merde. Hashtag free Rémi. Encore. Et Soliane qui fait son entrée, vous allez pouvoir parier. Elle va utiliser sa magie. Ça explose. Princesse Coco, Soliane. Vous êtes plutôt Coco, vous êtes plutôt Soliane. En fait, ça aurait été vachement impressionnant si elle réapparaissait sur le ring après. Mais en fait, là, c'est juste elle fait de la fumée. Mais Salomé qui a débanni Rémi pour le rebannir 2 minutes. Une fois, c'était pas assez. Oh, ça Il devient- fallait une deuxième fois. Ah mais s'il vous plaît, là ça rappelle le collège. Mais bon, il cherche. Eh, j'ai envie de dire quand même, se moquer d'un pauvre petit lapin décédé, Oui, c'est vrai. faut vraiment pas avoir de race. Ouais, t'as pas de race. Ah, salut Boutsaviman, comment ça va? Salut Obou. Comment tu vas? Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Que vitesse frère. Ah bah voilà, bah écoute, le sang de la veine. Moi j'en sors, la cile est dedans. Et voilà. Tiens, mais Oh. Ezali m'a tué. J'ai fait une blague sur la colonisation et j'ai pas eu de chat restrict la dernière fois, merci les modos. On voit où sont les priorités de la modération chez Pampoitou. Ah bravo. Une blague sur la colonisation, on s'en Bah, fout, allez-y. voyons. Allez-y, bannissez Ezel Randall pendant 60 secondes qu'ils comprennent ce que c'est. En fait, Rémi. Par c'est- contre, c'est- touchez pas Yuki. Oh non, Hein dites pas ça. C'est pas un con, Rémi. Pas d'accord. Mais Attention. non, c'est des blagues. C'est des blagues. Ça manque de minorité visible sur le ring. Bah, tu trouves, il y a Princesse Coco qui vient d'une autre planète quand même. Mais c'est que j'allais dire, t'as les lapins et les aliens qui sont représentés. Qu'est-ce que tu veux de plus? Attention, Cassandre qui est en difficulté face Oh. à Docteur Terroir qui pousse. Oh, Yuki est déjà éliminé par Princesse Coco. La désillusion pour notre lapine préférée.
Quel dommage, pauvre Yuki. Qui nous quitte déjà. Oh là là, c'était horrible, je recommencerai plus. Ah voilà. Ouais, c'est horriblement drôle, je suis sûr. Oh attention, il y a eu une élimination hors cam, j'ai l'impression. J'essaie de chercher qui a été éliminé. Oui, tout à fait, tu as raison. C'est ni Coco ni Soliane en tout cas. Tout à fait, tu as raison. Qui a été éliminé, n'hésitez pas à le dire si vous avez trouvé, c'est le nouveau jeu. Ah putain. Mais pourtant on les a toutes vues défiler il y a à peine quelques secondes, c'est incroyable. Ah, attention. Oh Armel qui jette Xi. Oh attention, Xi est peut-être en difficulté. Yuki éliminé, ouais, on l'a vu en première mais il y a une deuxième entre temps. Ça va pour Xi, elle a réussi à se rattraper, mais Lilo n'a pas l'air en forme. Elle a besoin d'un petit moment de répit. Ils sont où les verts? Ouh là là. Bah c'est les feux ça au bout de Saviman. Ils sont, c'est des feux de circulation. Oui. Attention. Va dans la rue au bout de sa vie. Oui. Petit con. Allez, et Lilo Poupoule qui fait un vol incroyable avec Armel. Oui. Maintenant, jeter son dévolu sur Xi. Oh là là, ça doit faire mal. Là, elle est KO. J'allais dire debout, mais en fait, elle est tombée, donc elle n'était pas KO debout longtemps. Elle était KO debout, puis KO flanché, puis KO par terre. On voit que Poupoule privilégie toujours les dégâts avec les pieds, très très souvent. Est-ce que si tu fais un KO en chiant, c'est un KKO? C'est une vraie question. Je pense que c'est valide. C'est valide? Oui. Ok. Salut Momotus, comment ça va? Ça a du sens. Oh, Coucou, Xi Moumou. éliminé par Oh, Armel. quel dommage. Quel dommage. Attention. Il nous reste 5 combattantes. Docteur Ouh. Terror a balancé Cassandre hors caméra en fait. Ah oui, eh bien Caveman, bravo d'avoir suivi. C'était Cassandre qui s'est fait GG. éliminer hors cam, c'est décevant parce que Cassandre c'est un personnage qu'on apprécie beaucoup. Et on Il se est dit, retourné mince. voir, hein, il a pas suivi. Ah, il est retourné voir, ok. Merci Caveman Juste dit pour ton ça. attention. Pour ton attention. Sachez que vous ne pouvez pas prédire quand vous êtes banni. Bah raison de plus pour Ça, pas se faire Rémi. bannir, Rémi. Princesse Coco Ouh qui là là. attaque Docteur Terroir. Et Abonné à oui. l'équipe Et Cho. Salut au bout de Saviman. Dors bien, repose-toi avec ton Covid. Et attention. toi aussi au bout de sa vie. Ouais. Force à toi. Oh là là, au secours qui a joué avec le feu. Et qui s'est. Voilà, qui a dit il faut peut-être que la police s'auto-arrête. Salut le contrebassiste nain, comment tu vas? Ça cogne fort entre gens. Quoi? Roi travesti. Quoi travesti? Princesse n'est pas là pourtant, donc. Oh, princesse Coco, voilà, ça m'a déconcentré. Pardon, Coco. excuse-moi. Éliminé en même temps que Lilo Poupoule. Ceux qui avaient parié, Soliane remporte la mise. Et bien oui. sûr, attention, Soliane est en difficulté. J'ai complètement oublié de parier avant, donc les pampoissous, on va voir ça pour les 2 dernières combattantes. Ouh, les acrobaties. Attention. Soliane qui balance Docteur Terroir dans un coin. Qui va. Oh, d'habitude, c'est Docteur Terroir qui consulte les gens qui sont en cette position. Rappelons qu'il y a les gynécologues. C'est vrai. Voilà. Comment tu sais? Là, elle va aller vers Armel normalement. Elle voit qu'il y a Mais- quand même un terrain d'entente. Vous, quand vous allez voir le docteur du zizi, vous vous mettez pas sur un truc pour écarter un peu vos jambes pour qu'il puisse bien regarder? Non. On n'a pas besoin d'écarter les jambes pour qu'on voit notre zizi. Ah mais enfin tu sais parce que t'as quand même tout un truc. Mais, Non, c'est... non, ça va. Non, service. Ok. Ah là là. Du coup, comment il soulève et il regarde comme ça à droite à gauche ce qu'il y a à voir? Est-ce que t'es déjà allé voir un docteur du zizi? Ça ne vous regarde pas. Hein. Attention. À moins que c'est leurs vrais habits. Ah oui, tout à fait, contrebassiste, on est sur un groupe féminin là.
Je pense qu'il y a eu méprise. Oui, on est sur un groupe 100%. Jean-Paul ne va pas chez le gynéco là, non. J'ai jamais eu cet Ah honneur. non, mais. Oh, Comment Soliane ça qui se s'est bien passe rattrapé. pour vous? Attention. Oh, quelle esquive du docteur. Armel qui tape Soliane. Ouh, la déesse de l'océan et des vitamines. Ouh. J'avoue. Pardon, je suis peut-être un petit peu trop dans le ouh. On va passer sur autre chose. Attention, Armel qui vient frapper Dr Terroir, mais Dr Terroir qui essaie de contrer, mais Armel qui recontre. Ah. C'est un recontre du troisième type. C'est pas mal. J'avoue. On ne sait pas qui va être éliminé parmi les 3 combattantes. Hein. Elles ont toutes l'air d'être très motivées. Ça va être chaud ce soir. Ah oui, c'est chaud patate. Oh, Dr Terroir, la tête la première. Ah bah, elle est morte. KO. Voilà. Ça sent la grosse bosse. Hein. KO technique là. Là, elle est en Elle fait train dodo. de se rappeler son enfance, là, je crois. Elle est en C'est train ça. d'avoir un flashback. Elle est en plein flashback, oui, j'avoue. Attention, Armel qui va peut-être faire la peau à Soliane. Soliane qui est amenée jusqu'au bout de son cosmos dans un coin du ring. Ah, Attention, c'est Armel mal qui la parti pour elle. retourne et Soliane est éliminée par Oh. Armel. Il ne reste que Armel et Dr Terroir. Qui sait qui va gagner? Eh oui. Ça fait mal. cheveux bleus contre cheveux bleus. Cheveux bleus. Ouh là là contre là là. cheveux. Il y a beaucoup de cheveux bleus dans Grosse Bagarre. Hein, à naissance me l'a dit aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de cheveux bleus dans Grosse Bagarre. Et C'est vrai, il y a plus de cheveux bleus que de personnes asiatiques. Réfléchissons. Ça va me faire me sentir mal. Écoute, Oh là là. écoute, on préfère les aliens ici, voilà. On préfère les déesses. Voilà, pardon. C'est ça. Excusez-moi de vouloir sortir de l'ordinaire. D'après Alice, Armel sans la marée. Team Alice, Possible. en tout cas, ça prédit. N'hésitez pas à prédire, à mettre vos sous en jeu. Campoitou, tu aimes le bleu. Apparemment, j'ai une Voilà. affection pour les cheveux bleus, je ne sais pas. Ah. Il préfère le Je vert. viens de voter pourtant, pour mais, Armel, merde. Ah, peut-être que ça a changé, on sait pas. Oh Non, mais allez. L'erreur de Syl et Dr Terroir qui se qualifie pour une finale fantastique. Ah. Les mains disparaissent. Not like this. Ah No. là, la déception pour certains. No. Monsieur Le ce con Dédé, mon ce pas con dans revoir, même fils de pute, trop fils de pute. Basile de Putain. pute, lion de pute, princesse la pute. C'est C'est ça. le groupe. Ah, fils de pute. C'est le groupe de pute. C'est parti pour le groupe. Oh, Oh. Mais non, pas lui. voilà l'autre con avec sa médaille de con et sa lance de con et son Ses grand chaussettes. écart de con. Oui. Et son bandeau de con. Et ses chaussettes de con. Ah là 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 là. Il frappe des mains comme un con, regarde-moi. Une pensée qui m'est venue à l'esprit, mais absolument terrible. Et si ce qu'il portait sur sa tête, c'était en fait un hijab qu'il porte à sa façon. Je sais pas. Oh là là, mes roues de En secours. tout cas, Oh là là, incroyable. Le ban facile, hein. Ça y est, Salomé abuse de son pouvoir. Attention parce qu'ils peuvent pas parier hein, s'ils sont éliminés. On va attendre qu'ils et reviennent. oui. Et oui. Enfin bon, pour Attends, l'instant, attends. nous ne savons toujours pas qui sera la deuxième personne. Attention Salomé, hein, n'abuse pas de ton pouvoir. Hein. Oh, tu fais les mains de jazz. Ça va suffire. Hein. Je fais les mains de jazz, le Scatman.
et de démons. Merci de m'avoir oublié. Bah pourquoi je t'ai oublié, Super Evan? Zut. Un message qui est passé. Laissez-moi vous conter l'histoire Je suis en train de... démons. Il était mal aimé par tous ses compagnons. Compagnon. Démons! Des démons! Et des mots. Démons bibendum, toujours sans pantalon. Et des Un mots. petit verre de rhum devant sa télévision. Des Il démons. avait les cheveux longs et les dents aiguisées. Quand mourait un vigneron, il s'en allait le chercher. C'est parti. Vous pouvez prédire, bien sûr. La prédiction a été lancée. N'oubliez pas. Excuse-moi, Super Evan, j'ai oublié un anniversaire. Apparemment, je suis qu'une sale grosse pute. Je Non. mérite d'aller manger mes morts et qu'on me sodomise mon cadavre. Bon, non, C'est trop. oui, c'est un peu trop. Ah, ok. Moi, je Attends. mérite ce rêve. Désolé, joyeux anniversaire, Super Evan, un jour en Joyeux retard. anniversaire, Super Evan, un jour en retard. Attention. On aime bien faire dans l'excès. Excusez-moi. Toute ma fortune sur Dédé. Attention, est-ce que Dédé bon va réussir moi, je- un bon coup? Est-ce que Monsieur Bleu, ce con, va sortir avant? Un peu le rouge contre le Ouh. bleu, un peu Mario contre Sonic. Mais Sonic qui serait devenu con et Mario qui serait devenu démon. Oh, attention, c'est mal barré pour des démons! Déjà, quel dommage, quel dommage. Oh, Monsieur Bleu éliminé juste après! Juste La après! deuxième. Ceux qui ont parié sur Monsieur Bleu remportent quand même la mise, c'est terrible alors qu'il n'y a qu'une seconde qui sépare leur élimination. Eliasson qui est éliminé à son tour Oh. par un coup de pied 3. ravageur de Gant Guerevois. Et oui, 3 éliminations consécutives, c'est incroyable. Et même Oula, fils de pute qui élimine Basile. Non, Gangrevois, pardon. Gangrevois. mais qui éliminé. était arrêté, éliminé? Ah bah oui. Oui, Ça va vite, ça va tellement vite. oui, tout à fait, on s'y perd. Il reste le docteur frappé. Il reste Princesse Testostérone, même fils de pute. Et Basile Butor qui est venu vendre les fruits de son marché. Encore une fois. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le contacter. Le petit coup pas de Basile Butor sur Memphis. Ouh là là, Docteur Frappé et Princesse. Oh, il y a mais fils peut-être. de pute éliminé par Basile Butor, une feinte extraordinaire. Et Oh là là. Docteur Frappé éliminé par Princesse Testostérone. Est-ce que Princesse Testostérone va faire l'affront de se qualifier en finale Pour la Oh, dernière de grosses bagarres, ça pourrait la être pas mal, saison. mais bon. Ou est-ce que c'est Basile Butor qui va valider? Ah, je pense que Basile a l'air d'être assez motivé pour le coup. Ouh là là, il enchaîne les prises les unes après les autres. Princesse prend beaucoup de dégâts. Est-ce qu'elle va réussir à se relever après ça? Ah, attention, vous pouvez parier, en tout cas vous pouvez prédire. Basile Butor, Princesse Testostérone. Oh, le fameux salto plaquage, incroyable. Basile Butor qui tape et qui retape. Princesse Testostérone qui a l'air de subir pour le moment. Et oui, Oh là là, après, où ça il frappe. nous est déjà arrivé de voir des gens être dominés, mais feintés sur la fin. Donc, on Donc, sait pas encore. restons prudents, ces grosses bagarres, tout peut arriver. Tout. Vous saurez tout Tout sur le... à fait. Mais là, c'est pas le cas. Basile Butor a dominé Princesse Testostérone et se qualifie pour une finale. Afin que pas de balle, la balle. Afouille de Waterpoo. Afin que pas de balle. Afouille de Waterpoo. Afouille de Adieu que Waterpoo. pas de go. Oh, fouille de Waterpoo. Guide que pas de. Tu fais pas d'effort. Non, pas que- T'en fais non. aucun. T'en fais aucun. Tu fais Attends, pas vas-y, d'effort. dis-le moi une fois bien. Au fouille de Waterpoo. Au fil de Waterloo. Ouais, bien. Ok. V. Le dia. Z. Na. Akira. Nya nya. Kra. Hul. Milune. Chris. Rosa. Kill. Marie. Rouge. Guy. Orange. Et c'est le groupe
Citrine. Voilà, le groupe Cyprine. Oui. Oh, et c'est l'entrée de Vélodia. Chaque fois que j'oublie qu'ils sont plus là. Attention. Rémi qui a essayé de suivre. Lodia. Of we the Wadaboo. Vax. Of we the Wadaboo. Je vais vous l'écrire comme ça vous pourrez la chanter chez vous. Voilà. Apprenez des sons qui n'ont aucun sens avec comme Poitou. Je go leur des bisous. Salut, ça raconte quoi? Merci pour le. Des bisous. Merci beaucoup, ça raconte quoi d'être passé. Je te souhaite un très bon week-end. À bientôt. Et un très bon travail. Oui. Ce jeu est lunaire. Ah oui, mais on est lunaire, donc ça tombe bien. Attention, Tout à fait. Vélodia qui va monter sur le ring. Ah, guitare électrique. Attention. Non, pardon. Excusez-moi, je suis un peu C'est pas emballé. nous qui faisons la musique. On commence à aller trop loin. Cheveux bleus. Ah, ça le fait maintenant qu'il va compter les cheveux bleus. Ah, c'est bleu de méthylène, attention. Et ça fait... Genre, il y a différentes catégories de cheveux bleus, attention, hein. C'est pas... Mettez-les tous pas dans le même groupe, hein. Il y a des... Oh putain! Xena qui rentre sur le ring. Ah non, merde. Attends. C'est bleu, mais peu importe la nuance. Je suis pas d'accord. Xena qui En rentre. effet, en effet, L'heure qui tente de se cacher. Elle se... Quoi? Oh là là, il y a des... Ok, il y a eu un copier-coller. N'hésitez pas à parier après, bien sûr, entre Xena et notre ami Vélodia. Pour savoir laquelle tiendra le plus longtemps sur le ring. Excuse-moi, je suis juste... Je sais pas si je suis d'accord avec cette traduction littérale de l'Urk, mais ce qui suit est juste. Donc, wow, et c'est parti. Si c'est Internet qui le dit. Ah, mais Oh. se cacher, c'est une manière très maladroite de... Alors Vélodia et Rosakill font exactement les mêmes coups en synchronisé, c'est magnifique. Elles ont répété. Elles ont répété. Et Glitch et Milune qui font exactement la même Mais elle chose. continue. Oh, c'est incroyable. Et elles ont perdu. Elles ont... Mais ça continue. Elles ont perdu le truc. Et Vélodia est éliminée par Glitch qui ont parié. Xena remporte la mise. Incroyable. Marée Rouge qui va peut-être être éliminée aussi. Attention, est-ce que Akira Nyanya va réussir? Elle pousse en tout cas. Elle est une femme enceinte dilatée à 10 cm. Ouais, Ou quoi? Excalibus. Attention, Akira Nyanya. Glitch, Marée Rouge, il y a trop d'explications. Je vous lirai C'est en train plus de tard. partir en débat. Bah non, En débat linguistique. Mais le King, c'est quand c'est cette... Bon, c'est quoi, on va peut-être pas rentrer là-dedans, en fait, on s'en branle. Oui, la vie est Par faite contre, pour Marée être Rouge rentre savourée dans Akira Nyanya. avec Oui, tout à fait. amour, Et Marée Rouge. gloire et beauté. Et Marie Rouge qui a les cheveux rouges. Du coup, elle s'appelle Marie Rouge. Et elle va s'attaquer Tout à à Akira fait. Nyanya, elle va essayer de soulever Akira Nyanya. Akira Nyanya. Bon, je file sur Apex, bonne C'est- bagarre. Salut John Duff, merci d'être passé. Des bisous à toi, John Duff. Et oh, Akira Nyanya Ah, qui s'est Akira. faite Oui, jeter hors ring par Marée Rouge. Tu as parfaitement raison, Capitaine Flames. Tu as parfaitement raison. Et c'est un petit peu comme si je m'appelais Silberune, c'est assez drôle, c'est...
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être que Marie Rouge, peut-être qu'ils l'ont ses parents l'ont appelée comme ça parce que quand elle est née, elle devait avoir une touffe rouge. À la tête, hein, je parle. Mais moi Sinon, aussi c'est trop j'avais tôt. une touffe brune à la tête. Bah, Ouh là là. t'aurais pu t'appeler Prune. C'est vrai. Voilà. Ah mais vraiment, un truc qui est assez drôle, c'est que sur mes photos de naissance, on dirait que j'ai déjà 3 mois en fait. Parce que je suis un gros bébé et j'avais déjà une bonne touffe de cheveux sur la tête. Voilà. Ça n'a pas changé. Voilà. T'as une tête de bébé avec des cheveux longs sur la tête. Ah, des têtes de bébé, ça je sais pas. Bah, un bébé avec des gros sourcils, quoi. Ah, ça balance les termes. Ah, ça balance les termes. Ça va, tout le monde l'avait vu. Je peux Oui. pas le cacher. Oui. Oh, Un jour, va y avoir une affaire avec François Fillon, on va rien comprendre. Un lien de ça parenté, fait un truc dans. combien? Crapule éliminé par Marie Rouge. Oh non, quel dommage. Tu faisais du Crapule. baby headbang quand t'étais enfant. La cile. Y a pas trop de muscles dans le cou à la naissance, donc je sais pas comment ça se passait. Peut-être que tu sais, quand j'étais dans la voiture et que ça bougeait, ça faisait un petit peu comme les... Et que ça freinait sec. C'est les poupées, Ouais. avec les têtes qui bougent comme ça. Ah non, tout ça, t'as bien calé. Oui, ça va, vous inquiétez pas, on a bien pris soin de moi. Ça fait rire par rapport à Marie-Rose de Chantal. Pas du tout. Je vais pas te le cacher, pas du tout. Je sais pas. Laissez cils tranquille, juste les cils de Kenshiro, c'est. Oh là 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 là. Ça y est, je suis En désolé, plus, c'est les Syl. sourcils Je de voulais Kenshiro. Je voulais juste te taquiner un petit peu et voilà que ça part Oh, Oh, le Rosakil éliminé par Glitch. Mais Et je franchement, ça... Hein? Et je disais donc, Oui. et voilà que ça part en bashing. Je suis désolé. Ah, mais c'est de la jalousie, parce que y a des gens qui doivent se les dessiner tous les matins, les sourcils. Super Moi, Evan, j'aurais tu as jamais ce trouvé ou pas problème. J'ai trouvé quoi, Super Evan? J'ai loupé un truc. Ce sont des bubble Ah heads. oui, les bubbleheads, c'est ça, oui, tout à fait. Attention. Ouh là là. Oh, et Glitch Glitch. Éjecté par Incroyable. Xena. Oh putain. Oh putain. Ah, ça va, hein. Ah voilà, mais t'es puni directement. C'est ce qu'il appelle la punition, le karma. J'aurais pas dû. Oh, et Xena qui fait la chandelle avec Marie Rouge. Show nous c'est pas, voici les indices pour un code. Ah, t'es encore sur Fort Boyard. Il fait le père Fouras. Il est à la fois chaud, mousse. Ouh là là. Milune qui prend sa revanche sur Xena. Pendant que Marie Rouge est en train de se reposer Bah, un peu. c'est chocolat, Super Evan. Du chocolat chaud, de la mousse au chocolat et un pain au chocolat. Ah voilà, tu viens de le dire en plus. Ok. Attention. Franchement, celle-là, ça va, elle est pas trop... Non, ça va. Et attention, Milune qui retourne Xena et qui l'élimine avec Oh. entrain. Quel dommage. C'est entre Milune et Marie Rouge. Ah là là. Et toi aussi. Ça y est, je sens que ça allait loin. Xena, ah ça pleure la Ouh. disparition de Xena sur le ring. Et oui, Et pendant attention. que Milune fait des petits pas de danse. Oh. Alors gagner un Et peu le longtemps. fameux. Marie Rouge, Milune. Je peux prédire bien sûr. Le salto plaquage, le fameux. Et attention, Milune. Et c'est la fin. Oh non, Marie Rouge qui s'est défendue. Les gens qui ont peut-être voté. Marie Rouge toujours en difficulté. Oh, Milune qui rate son coup. C'est la panique du côté de Milune. Elle retente, mais c'est trop tard. Marie Rouge est déjà de retour. Et oui. Il va falloir maintenant tout refaire. Milune qui a peut-être manqué une occasion en or de se démarquer, tandis que Marie Rouge commence à lui défoncer la gueule. Ouh là 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 là, quelle frénésie de coups. Comment est-ce que ça va finir? Waouh. Avec un beau bleu sur le front. Le salto éclate nichon, je valide. L'éclat de boobs.
Bravo. Et des prises très impressionnantes dans le groupe bagarre. Eh oui, toujours. Bon, Attends. après, quelques petits coups bas, quelques petits coups qui ne devraient pas être présents dans un combat avec du fair play. Mais bon. Attention, Marie Rouge qui se saisit des jambes de Milune. Attention, ça se... Oh là là, ça se débat. C'est au sol que ça se joue. Marie Rouge, qui rappelons-le, est une... comment t'appelles ça quand tu étudies la nature, quoi. Voilà. Et tu dis les animaux, tout ça. Bon, voilà, des trucs chiants. Milune, elle, qui se fait éliminer par Marie Rouge. Oh Milune qui a eu une occasion en or d'éliminer Marie Rouge, mais au final c'est Marie Rouge qui se qualifie pour la finale et qui bug de la tête. Incroyable, sa tête est toute déformée à cause du bug de la tête. On va voir, c'est horrible. Elle grimace. Oh bah ouais, tu m'étonnes, elle doit avoir mal en se tordant la tête. Oh là 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 là, moi j'ai mal pour elle. Oh là là là, c'est douloureux. Mais pendant la fight, là, il s'est passé quelque chose, on lui a cassé le cou. Voilà. Mais elle est encore vivante. Incroyable. Et finale féminine. La finale. Ah, attention. Jazz. La finale féminine, ça va se jouer avec Kitch Lauren. On va voir du Kitch Lauren, du Docteur Terroir et du Marie Rouge dans cette finale. Merde, Kitch. j'imite mal. C'est la deuxième fois qu'on va s'en rentrer aujourd'hui. Mais c'est très bien. Oui. Regarde, je fais des un peu Kitch Lauren. Regarde Kitch Lauren, est-ce que je peux faire la mode moi aussi? Je vais être mannequin moi aussi. Je vais défiler sur les podiums. Regarde, je suis très sensuel. Je suis très sensuel. Et tu es engagé. Regarde, je peux même faire Pardon. des mots sensuels. J'ai peur. Ok, D'accord. J'arrête. C'est ces moments gênants qu'on aime dans Grosse Bagarre. Ça va, au niveau de la sensualité, c'est pas moi qui vais pouvoir compenser malheureusement à ce soir. Terrible. Peut-être un autre jour, je vous montrerai mon côté... Non. Non, je vous montrerai mon sein gauche. Non. Docteur Terroir arrive sur le ring. Et vous allez pouvoir... J'espère que vous avez prédit. Là, ça a été lancé les prédictions. Oui. Et vous pouvez prédire entre 3, bien sûr. Vous avez encore un peu de temps pour prédire encore un petit peu. N'hésitez pas à mettre votre argent entre Kitch, Docteur Terroir et Marie Rouge, bien sûr. Oui. Laquelle des 3 Trois. va réussir à... Merde. Oui, à s'en sortir. C'est fini pour les prédictions. Il y a un peu de Kitch, beaucoup de Docteur Terroir, je vois un peu de Marie Rouge. Et je vois que Rémi s'est encore fait bolosser. Mais pourtant Yuki il est même pas... Pourquoi? Oh Rémi. Ah, Marie-Lise qui est richissime. Quand il Oh là rigole. là. Elle va descendre. Mais même ça, il se fait ban. Même quand il rigole, il se fait ban. Oh là là Rémi, j'ai un peu de peine pour toi. Mais arrêtez. Ça suffit. Ah oui, Avanescente qui se fait un plaisir de le... Pauvre Rémi. Je Ouais, tu dis m'appelle ça, Rémi. mais... Bon, c'est un peu rigolo quand même. Putain, j'avoue. Dans les grandes villes et les petits villages. Je me fais bannir. Et c'est vraiment C'est ça. pas de chat. M'appelle Rémi et je n'aime pas Yuki. Je me fais bannir dans ma vie. Et oui, une meilleure version que la chanson originale qui, je vous le rappelle, vous fait pleurer toutes les larmes de votre corps. Et attention, c'est y part pour le grand combat. Docteur Terroir, Kitch Lauren et Marie Rouge ont commencé leur combat. Ouh, C'est terrible. ça commence fort. Ça commence fort, ça tape à de toutes Ow. ses forces. Oh, Docteur Terroir qui a foncé sur Marie Rouge. Kitch Lauren qui se saisit de Docteur Terroir. Kitch Lauren qui a fait un match très impressionnant, qui a éliminé presque la totalité du casting à elle toute seule. Je crois qu'elle a fait 5 KO sur 7.
dans son combat, ce qui est très impressionnant. Je pense Oui. qu'elle peut aller jusqu'au bout. Marie Rouge qui est un petit peu la surprise de cette finale. Mais motivée, apparemment, hein. Et Docteur Terroir, qui nous a déjà prouvé plusieurs fois qu'elle était au niveau. Elle a déjà fait une finale cette saison. De toute façon, je dis pas qu'un chien, oui. Ah, attention. Moi, les bonnes références. Route de secours. Oui, La coalition la plus républicaine que Chris Packer. Il y a un petit faut côté pas vrai. énerver Kim Jong avanescente. Ah, attention. Oh là 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 là. Ouh, Kitsch qui était en plein élan pour aller frapper Marie Rouge, mais qui a été interrompu par le Docteur Terroir. Docteur Terroir qui est en forme. J'ai l'impression qu'elle veut en découdre avec oui. un peu tout le monde. Vous n'êtes pas venu à l'examen hier alors que c'était important. Oh, oui, mais je n'ai pas Oui. envie de me faire ouvrir la chatte. Oui, pardon, j'essaie d'imaginer ce que ça raconte. Et ça raconte quoi justement? Ça raconte quoi? Exactement ça. J'allais dire, cheveux violets contre cheveux rouges contre cheveux bleus. C'est quand même beau. Tout ce qui a fait son propre remix de la chanson de Rémi. C'est un peu compliqué. Peut-être que tu avais le rythme. J'essaie de le faire en rythme dans ma tête, ça n'a pas toujours été facile. C'est magnifique. Moumou la parodie, magnifique. Et je me balade à poil Oh. dans la vie. En tout cas, Je vous ai... Oui, tu nous as... je vous ai raconté l'histoire de l'Indien à la grosse bite. Alors, C'est une histoire vraie. non mais... Quoi? Oh, Docteur Terroir qui élimine non. Kitsch Lorraine. Putain, la Kitsch, fille qui se la transforme pauvre. en tonton René du repas de famille là, Oh. c'est terrible. C'est C'est la c'est fin de l'histoire saison. drôle. C'est la fin de saison, ça devient terrible. Faut pardonner à C'est- Syl, je pense. C'est la maladie. Mais c'est une histoire drôle, vraiment. C'est une célébrité locale. Ah. Parce que jusqu'à il y a pas si longtemps, en fait, il était légal de se balader complètement nu dans la ville de Barcelone. Et en fait, t'avais un mec qui du coup, tous les jours, en fait, passait au même endroit à poil et on le reconnaissait de par son énorme chibre, en fait, qui lui tombait au genou. Ok. Et comme il était, du coup, d'apparence Et indienne. pendant ce temps-là, Oh Docteur Terroir qui gagne sa finale, la dernière de la saison. Docteur Terroir qui a explosé Marie Rouge et qui gagne la Bravo. ceinture, la Ultima Cintura, comme on dit dans le jargon d'Antipathétique. Mais bravo à Docteur Terroir qui remporte. C'était moi l'Indien. Félicitations. Mais genre, faire route de secours. Allez, je suis démasqué. C'était moi. Oh là Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, je crois que tu sais, si tu demandes aux gens le visage, personne ne saurait vraiment te le décrire en fait. Les deux trucs qui faisaient qu'on le reconnaissait de loin, c'était vraiment ses origines et sa bite. Un Indien dans la C'était bite. pas- King qui est le premier à rentrer sur le ring. Et oui. En train de me tenir le poumon, je vais peut-être décéder. Ah, toi là, ça va pas? Ça devrait aller. Ça revient un petit peu. Putain, après 2 semaines, toi pourtant. Ah ouais, ouais. Moi je suis parti sur un truc. Je suis négatif, cela dit. Mais, donc je suis peut-être sur Au la moins bonne ça. voie. Mais bon. Ça m'a un petit peu abîmé Voilà. les poumons, cette histoire. Bien sur place, Tron qui arrive. Ils vont être rejoints juste après par une troisième personne. Oui. Tout à fait. Oh là là. Ça devient terrible, hein, grosse bagarre.
Alors, on Mais est la tellement- dernière. On est tellement... La dernière- Ouais, Pardon. vas-y. J'allais dire, la dernière bataille était très rapide, donc C'est vrai. passé trop vite. C'est vrai, c'est Plastron vrai. est resté longtemps sur sa fin, donc Vas-y lui, on buteur, se bien sûr. souvenait bien. Vas-y buteur, bien sûr. Vas-y buteur. Qui va rejoindre. Vous allez pouvoir parier bientôt entre ces 3 combattants de génie, King, Plastron et Basile Butor. Il n'y aura bien sûr qu'un seul vainqueur. Vous allez pouvoir parier. Levez votre poing en signe d'adoration de Plastron. Le point qui tremble et c'est parti pour les prédictions. C'est là l'ultime, donc n'hésitez pas. C'est maintenant si vous devez parier. C'est now. C'est now. C'est now. C'est now. Now. Right now. 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 Basile Butor qui vient vendre les fruits de son marché. Et je me disais, Plastron, c'était quand même étonnant. Ça aurait été étonnant qu'on voit pas son entrée alors qu'on l'a vu pendant toute la saison, quoi. Tu vois. Exactement. Il y a 2-3 émissions ça on l'a qu'on raté sait. seulement. Voilà. C'est comme ça qu'on sait que Grosse Bagarre finit bien sur une note positive. Qui va gagner? Qui va gagner? Je regarde un peu les prédictions. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ah, King en majorité, Plastron, Basile. Les gens pensent que ça va jouer entre King et Plastron. Basile Butor a moins de fans. Et c'est Parce que parti. ces fruits sont trop chers. Ah bah voilà. Oh! Et ça commence tout de suite en s'attaquant au gros morceau de cette finale. Attention. Basile qui se saisit de Plastron, mais Plastron qui n'est pas d'accord. Qui fait savoir qu'il Tout à n'est pas fait. d'accord. King qui se met à genoux, qui embrasse ses muscles. Oh, la Basile Butor qui se reçoit de sacrés mandales dans la gueule. King qui soulève Eh oui. Plastron. Et oui, Plastron aurait mieux fait de mieux se réceptionner, mais apparemment il n'a aucun problème. Il arrive à contre-attaquer et à mettre King par terre. Incroyable. Le grand singe ne s'attendait pas à ça. Et moi Ah. non plus d'ailleurs. Personne ne peut s'y attendre. Oh là là, Basile Butor qui revient à la charge. Plastron qui revient à la charge aussi. Mais vas-y, Oui, c'est le décès. ça ira. On est à une baston de la fin, tout va bien. Ouh là 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 là. Et Basile Butor qui vient de mettre Plastron à terre et qui s'attaque maintenant à King. Il s'attaque à King avec férocité. Oui. Oh Basile. Tout à Basile fait. qui tape notre King national. King qui le met à terre. Et King qui s'attaque maintenant à Plastron. Plastron qui contre. Plastron qui vient punir King de sa jambe, de son Eh genou oui. puissant. Il simule l'autre au sol là, des Big Balson. Un petit peu comme au foot, hein, au final. Il y a un petit peu de Neymar en chacun d'entre nous. Mais on peut pas siffler faute dans grosse bagarre. Ah Bien. non, tous les coups sont permis, on vous le rappelle. Regardez, est-ce qu'il y a un arbitre sur ce ring? Je ne crois pas. Exactement. King il a cru Plastron c'est un gueux. Bon je pense que Plastron est un peu un gueux. Hein, en vrai. Regarde un peu comment il se comporte là. Tout à fait. Et King de l'autre côté il faire trépasser des gueux. Bon, malheureusement pour Basile Butor, ça va peut-être être lui qui va partir en premier de cette finale masculine. Attention et... Il se bat. Oh Il résiste. attention, King qui résiste, qui prouve qu'il existe. Mais Basile Butor qui essaie de remonter. La remontada. Oh là là, la double attaque. Basile Butor, Plastron. Ils s'y mettent à deux. Et Avant de attention. s'attaquer l'un l'autre. Plastron face à Basile. Plastron qui enchaîne Basile Butor. Oh Oh l'esquive de Basile. Déferlante de coups de poing, on n'aimerait pas être à sa place. On Oh, il comprend s'y pourquoi met à le nez deux. de Basile est rose. Oh là là. Oh Oh l'esquive, oh magnifique. oui, mais qui nous fait Plastron. Une démonstration incroyable. Ouais non, c'est l'échange, Basile Butor. Un vrai match qui les oppose. Ah mais... Et King qui arrive par derrière, qui va peut-être punir Basile Butor. Il se saisit de Basile. Oui, pardon, qu'est-ce qui se passe? Non, j'allais dire Plastron continue à nous étonner. Et mon Dieu, King qui vire Basile.
C'est terminé pour Quel Basile. dommage. C'est entre Plastron et King. À la Parce que, saison en fait, sombre. Plastron, il a juste des problèmes de communication en gros, mais il est pas bête. En tout cas, c'est ce qu'il nous montre dans ses grosses bagarres. Hein. Il a beaucoup de réflexes, Ouais. des bonnes tactiques, des bons coups. C'est juste qu'il sait pas parler, il sait pas se comporter, c'est tout. Écoutez, j'ai peut-être des bonnes nouvelles pour certains. Mais Il va prendre à parler. peut-être non, pas concernant Plastron. Mais en tout Ah. cas, vous découvrirez peut-être l'histoire de Plastron bientôt, puisque on va se remettre au réenregistrement des albums avec mon frère des Jean-Louis. Donc voilà, on a encore du taf, puisque là on en a ressorti qu'un sur 7 qu'on devait ressortir. Sur les 9, hein, il y a les 2 derniers qui sont dispo, le premier qui est dispo. Et voilà, celui de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 doivent être refaits. Et ils seront refaits, bien évidemment. Avec dedans du Plastron, du Renard Génial, du Henri Gustave de Barlock, tous ces personnages que vous aimez tant. Tandis que King est en train de faire passer un sale quart d'heure à notre ami Plastron. Oui, tout à fait. Pendant que tu, du coup, nous teases l'arrivée prochaine des albums des Jean-Louis. Donc, tu nous disais, Plastron a malheureusement commencé à prendre cher auprès de King. Ah On a oui, peur pour lui maintenant. on dirait que ça se passe plutôt bien pour King. Plastron, oh Plastron qui se défend. La contre-attaque de l'underdog. Oh, l'esquive, incroyable. Quel réflexe. Yoshi, on croit qu'il est demeuré, mais en fait, pas du tout. Ah non, il sait très bien ce qu'il fait. Oui. Ah, mais ça fait encore plus peur, du coup. D'où vient ce comportement? On ne sait pas, on ne sait pas. Pourquoi t'es comme ça, Plastron? Et là, il se retourne, même parce que c'est moi, quoi. C'est ma personnalité. C'est avec Vous un avez- discours super cohérent. Vous n'avez pas le droit de me juger, je suis comme ça et puis Oui, c'est c'est tout. ça. Et je vous C'est trop ça. Et je vous emmerde en vrai, je vous emmerde puisque je suis moi, vous êtes vous. Vous avez votre vie, j'ai la mienne, je choisis. Et après il se retourne et fait. Mais c'est trop ça. C'est exactement ça. Et toi, t'es là en mode. C'est seulement. Ah, Attention Plastron. Oh, qui amène King au bord du vide. Oh, Plastron qui va peut-être essayer de soulever King. Est-ce Oh. que cette saison, est-ce que cette victoire est pour Plastron? oh, il a l'air d'avoir du mal. Avec on une va pas se le victoire, cacher. avec une victoire de Plastron, et ça lui ferait 3 victoires cette saison. Ça serait certainement Ah. et puis un très bon signe pour lui. Oui, malheureusement, King a réussi à reprendre le dessus grâce à son gabarit. On va voir comment ça tourne pour Plastron. Croise les doigts. Attention, Dumpé. Plastron. Oh, swish. Oh, la magnifique prise de Plastron. Attention, oh, ça lui fonce dessus. Plastron qui est content. Le contrebassiste nain qui nous dit que nous sommes tous dans un chien. Dans un chien géant, c'est une référence à Ultra Vomit. Et leur référence au chien géant. Oh. Ok, j'avais pas cette rêve, zut. Mais bon, en même temps, nous avons eu une esquive de King après un plaquage raté de Plastron. Oh, et Plastron qui fait une magnifique remontada. Et Oui. il va réessayer d'éliminer King. Est-ce que c'est le moment? C'est le moment, Plastron, c'est le moment. Il va essayer de pousser King. Il essaie avec sa force. Oh là là. Incroyable, Plastron nous régale ce soir. Oh, attention, Plastron. Est-ce qu'il va réussir? J'ai l'impression que King tient bon. Oh, il le pousse, Oui. il le pousse de toutes ses forces. Mais ça ne suffit pas. King est de retour sur le ring. King est le roi du ring pour le moment. Il l'a envoyé rouler comme un petit de 6 ans. C'est humiliant. Pauvre Oh là là, Plastron. Plastron qui réessaie encore. Peut-être ne devrait-il pas essayer de porter King? Peut-être devrait-il essayer de l'éliminer d'une manière plus brutale. Il essaie encore, Plastron, il essaie. Mais c'est difficile d'éliminer un tel géant de la sorte. Attention, est-ce Oui. que King va revenir? Oui, King revient. C'est terrible pour Plastron, ça fait 3 tentatives ratées. Est-ce que cette finale est vouée à être remportée par King? Ou est-ce que Plastron, sa 4e tentative, sera la bonne? Je te promets, ils ont mis des animations de visage dans le jeu. Et du coup, quand King il a porté Plastron, on a vu Plastron faire Oh. C'était magnifique. Attention,
Et Plastron en difficulté. Non. Non, pour toujours pas. King qui est... Non, il va réessayer. Non, il n'a pas réussi. Attention, King. King n'a jamais remporté de grosse bagarre. Mais Rappelons-le. King, mais c'est normal, il est complètement attardé. Attends, c'est pas une fois qu'il a, c'est deux. C'est pas possible. Et c'est qui dit le Hayward. Oh non, il porte Plastron. Et il élimine. C'est terrible, c'est King qui remporte la grosse bagarre. Émission 12, la dernière de la saison. On n'a pas le droit de dire en Non. retard. Non, on n'a pas le droit. C'est un mot qui est hyper ban. Même si je le dis, parce que là je suis en mode premier degré. Même si je suis en mode premier degré, j'ai pas le droit. Ah non, t'as pas le droit. Mais c'est nul le futur, putain. Eh ouais. Ouais bon. Désolé. En tout cas, ça, on aura réussi à aller jusqu'à la fin de la saison avant que ça arrive. C'est plutôt beau. Nous revoilà. Ne reportez pas le live, s'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire. Putain, Rémi il va se venger maintenant. Bravo. Il va faire ban le live à cause de moi. Et en tout cas, chers amis, nous arrivons à la fin de la saison de Grosse Bagarre avec une victoire, la première victoire de King dans Grosse Bagarre. Mais on n'apprécie pas King, il y a beaucoup de gens qui avaient parié sur lui. Mais en tout cas, bravo à lui, c'est sa première grosse bagarre de remporter, ça doit lui faire du bien à son moral. Et la victoire bien sûr de Dr Terroir qui nous prouve une fois de plus qu'elle est génialissime. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine, Syl? Vendredi prochain. T'as quelque chose de Vendredi prévu? prochain? Pas du tout. Du Est-ce coup, vu que- que c'était la fin de Grosse Bagarre pour la première fois depuis le mois de novembre de l'année dernière, je n'avais rien de prévu. Eh bien, et si Tiens. finalement, notre Summer Tournament, ce serait pas vendredi prochain? Non. Est-ce que ça Sérieux vous ferait plaisir? Est-ce que ça vous aimeriez que le Summer Tournament, ce soit vendredi prochain? On se fait ça, tranquillou bilou, je sais pas s'il y a des gens qui partent en vacances, tout ça, mais on se fait le Summer Tournament vendredi prochain, donc ça reste à l'horaire de Grosse Bagarre. Et en plus, on suit, je suis en vacances et je passe mon permis le mercredi. Ah bah, on n'aura pas Salomé. Ouh, encouragement Apparemment. à toi, Salomé, tu vas tout déchirer. On croit tous en toi. Les épreuves DVD des saisons d'avant sont en vente. Ah non, je les ai pas mis en ligne ni rien parce que ça a attiré très peu de public. Mais peut-être que je mettrai les rediffs sur la chaîne Grosse Bagarre YouTube que j'ai créée exprès. Voilà, vendredi, je serai là vendredi. Mmh. Ah, Salomé sera là vendredi. Bah écoutez, on se retrouve vendredi pour le Summer Tournament et pour les résultats de la saison du coup. On découvrira tout le palmarès, les vainqueurs, l'équipe qui a remporté la saison. Peut-être que là, on a vu on a eu toute une exaltation, tout ça, mais on n'a pas vraiment calculé les équipes. C'est vrai que c'est intéressant de voir tout ça. Qui a fait le plus de KO, tout ça, voilà. On Ta verra gueule, tout ça. Poupoule. Pardon. Vous pouvez ban la cile. Mais on entend Poupoule. Non, mais Elle te coupe la parole. voilà. Alors, ça suffit. Non mais incroyable. Ah bah voilà, en plus elle se pète la gueule sur son micro. Oh putain, la maladie, ça te réussit pas, Syl. Hein. Ah là là Ah, là mais là. même dans mon Merci état beaucoup, normal, le ça va contrebassiste, pas. Thomas. Alors, Merci beaucoup. Voilà, et en tout cas, sachez que quoi qu'il arrive, si vous êtes là la semaine prochaine ou pas, ça c'est magnifique. Lilo, allez, viens montrer ta face à tout le monde. Mais vas-y, mais je lui ai dit ferme ta gueule, Poupoule, elle continue. Ah ouais, c'est pas toi qui avais écouté. Mais elle est pas à côté de moi aussi, c'est vrai. Faut laisser Poupoule. C'est vrai que pour une fois que Ah. d'habitude je la bouge toujours. Là, elle en a marre, c'est normal. Je parle fort. Et, Je plaisante, Poupoule, hein, qu'elle le sache. On lui fait des bisous. et bien sûr, Avec des graines. du bisou de Poupoule. Elle a pris un gros bain aujourd'hui, sachez-le. On lui a mis sa vasque d'eau. Elle a pris un énorme bain. C'est le plus gros bain de sa vie, je crois. Voilà. Elle a wow, elle a passé du kiffé temps. Ouais, elle a passé du temps. C'était une petite piscine pour elle. Elle était vachement contente. Donc voilà. Ah. Pour la peine, Bah, je avec la parlerai. chaleur et tout, j'imagine qu'elle a dû, elle a dû se sentir Oh, trop bien. Rémi, les problèmes. Qu'est-ce qu'il a dit, Rémi? Oh là 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 là. Bah, je sais pas, il a rien dit, mais Salomé, elle a dit faut être gentil avec Hilo, pour la peine, je banne Rémi. Oh là là, C'est à chaque fois qu'il se passe un truc, en fait, Rémi, il va se faire battre. c'est terrible. Rémi, tu t'es attiré les foudres. C'est terrible.
Et en tout cas, on arrivera en septembre avec une nouvelle saison. En attendant, je vais bosser quand même sur tout ça. On se regarde peut-être le teaser, Oh histoire pour ceux oui. qui l'ont raté, ceux qui veulent revoir le teaser, on se refait ce teaser. Voilà, si je le retrouve, Restez. bien sûr. Il est là, bien sûr. On y va, on se re-regarde le teaser. Attention, je coupe les micros. Grosse bagarre. Ah, Docteur Framboise a son Incroyable. public. Le revoilà. Docteur Framboise a son public et c'est Salomé Amaryllis. Oh, là là. Bouteille aussi, il devrait avoir son public, Ah vraiment. oui, je pense. Bah, chacun, quand on a fait le sondage tout à l'heure, tout le monde, enfin, ils avaient tous leur petit vote. On était à 3-3-2-2, un truc dans le genre, quelque chose de très équilibré. Chacun avait son petit succès. Tu es un génie, ainsi que quiconque a trempé dans ce trailer. Merci, merci beaucoup. Ah oui. Donc toi et Avanescente. Pour le coup, Est-ce je qu'elle pense a que participé ou pas, Avanescente, à ce trailer? à ce trailer, non. À part le logo de Grosse Bagarre qu'elle a fait, qu'elle a fait il y a super longtemps, je crois que j'ai fait le logo tout seul. Mais par contre, Ava m'a aidé pour le relooking de certains persos. Voilà. Vous avez peut-être dû remarquer que certains persos avaient bénéficié d'un relooking. On les a travaillés avec Avanescente. Parce que c'est vrai que Avanescente, du coup, est graphiste, c'est ça? Oui. Elle est plus web designeuse. Mais oui. Oui, oui, oui. Graphiste, web designer. Elle fait du graphisme Voilà. pour le web. Et du coup, ça fait qu'elle peut te faire aussi les trucs de grosses bagarres, quoi. Oui, tout à fait. Elle a du goût, elle a du goût. Et bien sûr, c'est mon premier public. Quand je fais un nouveau personnage, je l'appelle en première, je dis qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Et là, elle me dit c'est pas terrible. Et du coup, je fais ok. Et je supprime le personnage. Et ce personnage, vous ne le connaîtrez donc jamais dans Grosse Bagarre. Et c'est là que vous dites c'est triste. Qu'est-ce que c'était que ce personnage? Quelle était son histoire? D'où il venait? Eh bien, vous ne le saurez jamais parce que moi-même, j'ai oublié déjà. Je fais des personnages, parfois, je les essaie. Et ils sont éliminés de fait par Avanescente. Avanescente qui est en fait la grande juge finale, le tribunal, si j'ose dire, des Tout à personnages de grosses bagarres. C'est la juge qui. Voilà. Et quand elle me dit ah, j'aime bien. Là, je me dis ah, tiens. Oh là là. Avanescente. Qu'est-ce Elle que fait veut dire aussi la oh là là. modération. Qui fait aussi la modération, qui fait beaucoup de choses, Avanescente, pour moi. Alors que je ne la. On va pas trop paye rentrer pas. dans les détails. Ah bah, il ne manquera plus que ça. Voilà. Là, pardon, je suis en train de partir sur des blagues. Terrible. Avanescente à la place de Pampoitou. Bah, on peut essayer. Hein. Tu veux commenter? Non. J'ai Faites un grosse bagarre. Hein j'ai entendu un an de panique. Un an de l'air de dire je sais que tu vas peut-être un petit peu insister pour me demander, donc je fais mon an de supplice dès le début pour que tu comprennes que c'est mort. Ce serait marrant pourtant d'avoir un grosse bagarre en mode inversé où c'est toi qui fais les graphismes et c'est elle qui fait Le commentaire. le commentaire, c'est ça. Ah ouais. Et Ah du ouais. coup, juste qui me remplace. Bah Salomé. Et toi tu fais la modération.
Ah, Voilà. ça peut être intéressant. Voilà. Je suis trop timide, nous dit Eva. Oh, t'as déjà présenté grosse bagarre avec moi quand même. Ça se Oui, passait bien. on t'a Pas vu. pareil. Allez, viens et tu présentes grosse bagarre. Ok? T'essaies. Je lance grosse bagarre et tu essaies de commenter. D'accord? Je remets la même émission, comme ça tu sais ce qui se passe. Le truc qui va trop loin, tu sais. Elle est en panique. Hein. Bah voyons, elle va descendre, tu te doutes bien qu'il rigole. Je dirais qu'il y a des grosses gouttes de sueur quand même. Genre, parce qu'elle sait que j'en serais capable, donc... Ouais, mais ce serait quand même un petit peu bizarre et chaud. Parce que du coup, ce serait, je pense, le live le plus gênant du monde. En mode, la personne, elle veut pas. Elle veut pas être Elle est là, mais elle veut pas être là. Donc voilà, c'est ça. En vrai, Ah, bon, bonjour. si elle l'avait fait, je l'aurais arrêté au bout de 5 secondes, je crois pas, même pas 5 minutes, genre 1 minute. Je fais, non, allez, c'est fini. Allez, t'as bien profité, mais c'est moi la star. C'est mon émission, voilà. D'ailleurs, Syl, c'est bon, merci beaucoup. Voilà, Tu prends trop de place à l'écran. voilà, ça suffit. Oh. Je peux à descente. Ah. Salomé qui veut Salomé. commenter une grosse bagarre. Bah écoute, pourquoi pas oui. un jour, Salomé, si tu veux commenter une grosse bagarre, pourquoi pas. Apparemment, contrebassiste qui, ben, du coup, a peut-être arrivé plus récemment, ne connaît pas Le background. Voilà. Bah, Pas besoin que tu l'expliques. alors, Ava descente, comment expliquer? Tout commence par un... Oh là là. L'histoire de la rencontre entre Avanescente et Pampoitou en live. Alors, Qui est hype là? bah, elle marchait dans la rue. Je lui ai mis une main au cul, elle est portée plainte. Voilà. Mais ensuite, et- au commissariat, on s'est expliqué. Voilà, voilà. Ça- Pardon. Je te laisse raconter C'est ce la genre véritable d'histoire. histoire. Ce genre d'histoire. Elle faisait ses courses à Auchan, moi je faisais mes courses à Monoprix. On se croisait et puis un jour on s'est dit hey non, c'est faux. Ça serait une histoire nulle. Ça serait une histoire Quand même, nulle. oui. Non, 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 non. Ça serait vachement nul. J'y avais pensé, du coup de secours. Mais c'est parce qu'on a le même esprit tordu, je pense. Mais c'est ça qui est beau. Entre le public de grosses bagarres et nous, il y a une connivence spirituelle. On est dégueulasse de la même façon. Ça, c'est bien. Oui, oui, oui. Avanescente, pour ceux qui ne savent pas, est ma compagne, plus exactement, ma fiancée depuis maintenant un certain temps. Voilà. Fiancé, Oui, où est ta carrément. bague? Bah, viens montrer ta bague Toi, Pampoitou, t'en as pas une? de fiançailles, non. Moi, j'ai pas de bague. J'ai pas de bague. Je dis rien. Mais vas-y, Avanescente, montre-nous. C'est la meuf qui fout la merde. Comment ça, toi, elle t'a pas acheté? Mais quel radis. Bah, tout de même. Quand Attention. même, oui. Ah, carrément. Vas-y. Ah, les félicitations qui arrivent. Bah oui, Allez, oui, oui, ouais. montre-nous ça. Rends-nous ça fait un moment. jalouses. On va voir tes Appelle gros- notre... Voilà, voilà, montre. Voilà. Voilà, Oh. voilà, c'est là. Voilà. C'est trop beau. Alors, comme vous voyez, j'ai pris premier prix. Non, je plaisante. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est de la merde. Mais non. J'avais pas en plus, que je j'avais mens. des thunes à dépenser dans autre chose aussi, hein, j'ai envie de dire. Enfin, j'avais mon écran vert à acheter, tout ça. Tu fais délaver sur Mac. Bah, fallait se laver en même temps. Oh là, Terrible, j'avoue. Monsieur la bague à sens unique. Ah, mais vraiment, là, du coup, Ben, c'est parce que tu la voulais pas, la bague, ou... Curiosité, là, pour le coup. Bah, en fait, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Quand j'ai fait ma demande en bonne et due forme, c'était aussi un cadeau. Donc, c'était. J'attendais Ouh. pas un truc en retour, quoi. Et tu as mis le genou à terre et... Ouais, mais elle aurait Ah pu oui, t'en oui. prendre une. En vrai, c'est la meuf qui continue. Je plaisante, hein, attention. Arrête, tu vas vraiment la Le mettre but, mal. c'est pas de... Non, non, mais vraiment, c'est pour ça que je le précise. Le but, c'est pas du tout de jeter un patelès. Je suis juste en train de Mais faire non, des blagues. Mais t'inquiète, maintenant, on aura les alliances bientôt. On sait Oui. pas quand encore. Voilà, voilà, voilà. On verra. Merci beaucoup pour le récap du lore.
Ah ouais. Un peu compliqué, hein, le lore de Grosse Bagarre. Mais bon, pour t'expliquer contre Bassistin, le Grosse Bagarre, c'est un petit peu le Smash Bros de Pampoitou. C'est tous les personnages qui viennent à droite, à gauche, même maintenant enfin un personnage de chez toi qui était Saint Anonymous, des personnages de Dragon Ball GPT, de Microlanta, des Jean-Louis, des albums Pampoitou Quartet et des trucs que j'ai pas sortis, voilà, mais qui sont des personnages à moi, qui se réunissent dans Grosse Bagarre, qui se tapent ensemble pour le fun. Tout à fait. Dans une grande bataille sans fin, Toi, tu vas te fiancer, la Syl? Non, non, elle attend des triplés, Syl, actuellement. t'imagines. Ah, l'angoisse. Mais on a des. J'ai une bague de fiançailles que je mets rarement. T'es fiancé? Mais j'ai une excuse. Ah, t'as des trop gros doigts. Ah non, pas du tout. Pour Ah. le coup, en fait, c'est que mon mec avait pris trop gros, donc j'ai dû aller refaire la taille. Ouais. Et du coup, malheureusement, en fait, au Japon, je sais pas pourquoi ou qu'est-ce qui a fait ça, mais j'y suis allée, la bague était normale. Ouais. Et c'est après être passé dans les onsen, etc. En fait, t'as la bague que si seulement je me souvenais d'où est-ce que je l'ai mise. En plus, je vous l'ai montré une fois, putain, c'était pour faire ma blague Grosse Bagarre. Il y avait le mot bague dedans. C'était ma fameuse bague. Ah. Enfin bon, du coup, voilà, elle s'est endommagée au Japon, donc ça fait 4 ans littéralement qu'il faut que je la ramène pour la oui. remettre en état, quoi. Mais ça fait 4 ans que je repousse, quoi, que je le fais pas. Ah oui. Oui, bonsoir. Oh, la Branque, comment ça va? Oh, coucou la Branque. Et oui, donc la Syl est fiancée aussi. Elle est promise Oui. au mariage. C'est pas vraiment, tu sais, le truc classique en mode on met un genou à terre, etc. Mais c'est vraiment juste un échange, on va dire, symbolique pour dire je suis avec toi pour que, enfin voilà, quoi, si ça se passe bien, c'est là où ça va aboutir, quoi. En tout cas, telle est mon intention. Il Il y a quand même des conditions sine qua non, quoi, à réunir. Alors, ok. S'il y a une trop grande, et j'ai envie de dire, des fois on sait pas, hein. Des fois, tu sais, on connaît pas forcément quelqu'un à 100%. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est mieux de pas trop se prendre la tête de ce côté-là, quoi. En mode, voilà, quoi. Nous savons quelles sont nos intentions finales, mais c'est pas genre à 100% on va le faire, quoi. Si il pourrait y avoir, on n'a pas de rien prévu, planifié ou quoi. Et Salomé qui en a marre, qui veut déjà se casser. Pourquoi? Fêter tout ça en raid chez Mikey One. Ah, dis-le, si on t'emmerde, y a pas de souci, on va partir. J'avoue. Salomé qui balance des hints en mode allez, finis ton life. Elle va se confondre en excuses. Non, j'ai pas dit ça. Ah. Mais du coup, bah, est-ce que vous avez des choses de planifier pour le futur? La vie. Voilà, comme quoi en fait c'est plus ou moins la même idée, quoi. C'est en mode on le fera un jour. On verra. Ah là là. Bon, de toute façon, oui, on va vous laisser pour ce soir. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je vais regarder qui est le plus dans le besoin ce soir, effectivement. Mikey One peut-être a besoin d'un petit raid. On va faire ça. J'ai retrouvé en attendant. Oh, bah voilà. La bague cassée de Syl. Oh, elle est jolie aussi. Vaut mieux. Ouais, Attends, oui. le but c'est quand même que je l'accepte. Ouais, c'est en mode, mais qu'est-ce que. Le truc en plus, c'est que pour moi c'est compliqué parce que je suis pas une fille féminine, tu vois ce que je veux dire. Donc les bijoux avec moi, ça peut être un peu. Si c'est trop girly, c'est en mode ah, mais si c'est trop masculin, j'en veux pas non plus parce que je suis pas un pélo. Donc. Ouais. Double ban de double N gratuite. Ah, Salomé, voilà. Je sens que il y a ce côté délétère qui se ressent dans ce chat, dans cette commu. En tout cas, voilà. Avant de vous envoyer chez Mikey One, je voudrais vous remercier d'avoir été là toute cette saison. Vous avez été plus nombreux que jamais. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette saison. On se retrouve la semaine prochaine pour le Summer Tournament, pour l'apogée finalement, pour voilà. Et merci beaucoup Syl de dessiner un cul.
Ou Non, des ça couilles. c'est des couilles. Ah, Voilà, exactement. Merci de dessiner les couilles. Ça, Merci c'est Sid pour, d'avoir été là toute la saison aussi, d'avoir accepté Merci. mon invitation de co-présenter. J'espère que tu seras là pour la saison 5. Je te l'avoue, j'espère, parce qu'on s'habitue à ces soirées-là, C'est vrai. J'espère aussi vous retrouver hein, tous et toutes à la rentrée. Moi, en tout cas, si grosse bagarre continue, Voilà. je n'ai aucune raison de ne pas continuer la priori. grosse bagarre. A Voilà. priori, donc le rendez-vous est pris. Et bien sûr, merci beaucoup Salomé d'avoir joué le rôle de la modération. Merci Oui. beaucoup Ava d'avoir joué le rôle de la modération aussi, mais également d'avoir fait tous les visuels, grosses bagarres, tout ça. Je lui ai encore donné beaucoup de boulot pour la saison prochaine. Et un peu plus chaque jour qui passe. Et le mariage semble s'éloigner au fur et à mesure que je lui dis de faire des choses pour moi. Mais merci. Merci beaucoup. À vous. C'est pour ça qu'ils ont rien prévu en fait. C'est juste que Evanescent attend l'occasion de se barrer. Oh là là, terrible. Ok. Oui. En Attention. espérant que vous avez tous et toutes passé une très très bonne soirée, un excellent moment en notre compagnie. Et encore meilleur du coup en compagnie de Mikey. Eh bien, j'espère pour vous. J'espère que je me suis pas trompé dans son... Hop là. Mikey One. Et voilà, ça va partir. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve très vite pour les résultats de cette saison. Des bisous. Bonne soirée à tous. Et attention. Générique. Générique! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.